encore. On reçoit aujourd'hui, comme vous le constatez, tonton Dave Coach Love. On va échanger avec lui. Chacun aura l'opportunité de lui poser des questions perso en fonction de ce qu'il veut bien répondre ou pas. Et ensuite, on parlera du sujet infidélité masculine tolérée, infidélité féminine condamnée. Double standard ou réalité biologique. On avait bien commencé à échanger. Du coup, comme l'invité s'est présenté, on va échanger, commencer l'entretien avec lui et par la suite, on fera monter un panéliste à la fois pour pouvoir soit le challenger, soit effectivement ajouter un peu d'eau à son moulin pour renchérir sur son discours. Qui est tonton Dave? Dans les commentaires, effectivement, quelqu'un disait je ne connais pas. Qui est tonton Dave? Non, mais après, on va pas connaître tout le monde. Même jamais le dire, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Toi, maman, maman te connaît pas aussi. Donc, on va pas connaître tout le monde sur la terre. Donc, c'est pas pour dire que je suis rien. Tonton Dave, c'est tonton Dave, thérapeute de couple. Voilà, coach love, pour moi, c'est un abus de langage, comme sur les réseaux sociaux. Mais là-bas, le qualificatif que je mets, c'est thérapeute de couple. Celui qui fait des problèmes de couple, c'est que Lionel Messi fait du ballon rond. Très bien. Ami. Très bien. Et on a donc. Alors, pendant l'entretien, s'il vous plaît, c'est pas la peine d'envoyer les demandes. On pourra pas. On vous dira à quel moment le faire. En attendant, ils sont tapotés pour faire monter le live. Super. Qu'est-ce qui t'amène sur les réseaux en tant que thérapeute de couple? Bon, il va être très honnête avec toi. Ce qui m'amène sur les réseaux, c'est le game. C'est le game qui m'amène sur les réseaux sociaux. Parce que c'était chaud à une période. C'est toujours chaud, tu vois. Mais on a un peu le gros ventre. Mais c'était vraiment chaud. À une époque, j'étais à Bafoussam. Okay. J'étais animateur dans une radio et tout. Moi, j'ai fait une formation en thérapie de couple, tu vois. Mais je me suis toujours dit, ça passe pas en Afrique. Donc, moi, même quand il partait étudier à l'université, j'ai fait philosophie. Mais après, on me dit que non, c'est déjà. Il y a quoi? Au Cameroun, tu peux pas faire les histoires comme ça. Si ce n'est pas pour être enseignant, tu vas rien faire avec. Donc, du coup, j'ai aussi fait comme ça par passion. Mais maintenant, c'est vraiment arrivé d'un coup. Hein. Moi, je dis souvent, il y a des choses qui sont prédestinées. Vraiment, je crois au destin. Je me dis aussi que vraiment Dieu a tracé ta voie. Moi, en tant qu'animateur radio, qui a fait une formation en thérapie de couple, mais qui n'était pas. J'étais sur les réseaux sociaux, j'avais à peine 500 abonnés. Je faisais comme tout le monde. Et un jour, comme ça, là, j'ai fait une vidéo. J'allais à la radio. À ma pause à midi, la vidéo était à 500 000 vues. C'était laquelle, les vidéos? La première vidéo qui te fait péter. Tu parlais de quoi précisément? Alors, j'ai dit ceci dans ma vidéo. C'était le 5 juillet 2020. C'était le 5 juillet 2023. J'ai dit ceci. Si je suis avec mes amis en train de boire ou alors en train de m'amuser, ma femme m'appelle. Avant qu'elle ne raccroche, moi je rentre. Parce qu'elle est ma priorité et tout un peu. Du coup, les gars se sont versés sur moi. Voilà, bah, garçon princesse et tout et tout. J'ai répondu aux commentaires de garçon princesse en disant si je vais faire de sa femme sa priorité, c'est être garçon princesse, mais appelez-moi désormais Samira. La même vidéo, 1 million de vues. En une semaine, je suis quitté de 500 abonnés à 25 000 abonnés. Wow. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos et des vidéos. Maintenant, quand je me montre dans les vidéos du sujet, ce que j'ai appris, les dépendances affectives, dépression. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, voilà, je me suis fait un nom. Mon nom, c'était pas tonton Dave, hein, c'était Dave de Jésus parce que je suis chrétien. C'est parce que les gens m'appelaient trop tonton Dave. Tonton Dave, j'ai dit ok, je vous donne ça une fois. C'est comme ça, c'est arrivé tout naturellement. Mais est-ce que j'imagine que tu as coaché beaucoup de couples. Est-ce que tu as un coaching ou une intervention dans un couple qui t'a le plus marqué depuis que tu as commencé en 2023? Oui. L'intervention qui m'a le plus marqué, aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y en a aussi qui n'ont pas marché. Il y en a aussi qui n'ont pas marché peut-être parce que j'étais occupé, il n'y avait pas trop le temps. Mais l'intervention qui m'a le plus marqué, c'est une dame. 2 doigts de divorcer. Elles avaient pris un premier rendez-vous. Tu sais, la première étape du divorce, c'est la conciliation. Elles étaient déjà parties chez le juge parce que son mari avait changé, elle se plaignait tout le temps. Pour moi, j'appelle tout ça ma matière de base. Hein. C'est-à-dire, ce genre de problème, si on est ça vraiment tranquille, si ton mari t'aime encore même à 5%. Elle est venue vers moi, elle a dit ok, malgré le fait qu'on veut divorcer, ça fait 3 ans, on n'a plus rien fait. Plus bisous, plus rien fait. On vit comme 2 inconnus. Mais moi, je me plains, il sent que je souffre et tout. Il dit oui, mais après, les hommes aiment ça. Et on a travaillé à peine sur 3 semaines. Je lui ai demandé de faire des choses qui, vraiment, au début, c'est difficile de faire ça. Tu vois, un peu, Yann, c'est difficile. Parce que tu vas devoir faire semblant. Mais après, moi, je dis l'habitude devient une seconde nature. C'est comme ça qu'elle a fait, elle a continué à faire. Le gars lui a même demandé, même un jour que dans la chambre, il était dépassé, que pourquoi tu fais semblant d'être heureuse. Elle a dit qu'elle ne fait pas semblant, elle est au calme. Et c'est comme ça que le gars, elle à l'époque, elle conseillait à son mari d'aller sur TikTok, il y a des coachs, d'aller sur YouTube. Mais un jour, elle est rentrée dans la chambre, elle a vu son mari sur YouTube, en train d'écouter les conseils. Ça veut dire que ça jouait dans ses ménages. Il a vu sa femme qui se plaignait pendant 3 ans, qui pleurait pendant 3 ans chargée, qui ne se plaignait plus, qui devenait de plus en plus belle. Parce que les femmes, tendance que
Lorsqu'il y a un problème, elle se néglige. Elle se négligeait plus. Elle prenait soin d'elle. Le gars a commencé à réaliser que, hey, c'est comme s'il y a un autre homme dans la vie de cette femme. Et il a même filé sa femme. Il se disait que vraiment il y a un autre homme. Et ça a créé ce que ça a créé. Aujourd'hui, ils sont comme un couple qui vient de se marier. Et voilà, je suis content. Quel est un, je sais pas si tu as rencontré, c'est un coaching que tu as fait qui toi-même t'a impacté, qui a peut-être changé ta vie en termes d'attitude ou de comportement. Est-ce que tu as déjà fait face Non, à tous une les situation coachings, dans un couple qui il y a tous les coachings que je fais, toutes les rencontres que je fais, honnêtement, apportent un plus dans ma vie, tu vois un peu. D'accord. Parce que j'écoute tout le monde, je me dis, ok, je n'ai pas la science infuse. Lorsque tu fais peut-être des lives comme ça, il y en a qui montrent, qui sont très intelligents, ce qui sort de leur bouche est vraiment constructif. Et du coup, moi j'écoute. Hein. Parfois, il y a des conseils que je donne qui viennent pas de moi, qui viennent de l'entourage, qui viennent de ce qui se passe dans la vie, qui viennent. C'est vrai que nous, peut-être, on a l'audience pour relayer. C'est la raison pour laquelle j'ai un de mes bon, je l'appelle souvent mon assistant personnel de Quintessence, qui est un génie. Ah oui, il est déjà Sur des passé lives ici. avec l'école. Justement, c'est un génie. Et moi, honnêtement, je l'encourage beaucoup. Parce que parfois, quand je fais des lives, quand il monte, ce qu'il dit est très, très, très pertinent. Parfois, il m'aide, tu vois un peu. Donc, toutes les rencontres, même avec toi, Yann, aujourd'hui, on aura peut-être un échange. Même celle qui va vouloir venir me contredire, Tu ça vas apporte prendre un la peu gueule. ça. C'est ma manière de voir les choses, oui. Bien sûr. Est-ce que tonton Dave, c'est le coach des femmes? Ça, c'est ce que les garçons disent. Il n'y a pas dit les hommes, ce que les garçons disent. La Le précision vaut la coach des peine. femmes et des hommes, pas des garçons. D'accord. Oui, mais parce que les hommes écoutent ce qu'on leur dit. Je m'adresse tant bien aux femmes qu'aux hommes. Si tu vas bien voir, il y a un mois, il y a un extrait de podcast qui est sorti sur ma personne. Mais les femmes étaient choquées, mais parce que je dis pas ce Oui, que oui, tu oui, entends, je dis la vérité. je l'ai vu, je l'ai Où j'ai vu. carrément dit que si une femme te fait le chantage avec Ah, l'enfant, le tu vas bébé. pas avec l'enfant. Bah, ouais, Oui, je l'ai oui, vu. oui. Parce que je suis pragmatique. Et parce que j'ai vu actuellement des hommes qui n'ont demandé qu'à voir leurs enfants, qui ont perdu la vie, qui ont tombé dans la dépression et tout ça. Donc, je donne, aujourd'hui, quand je vois mon audience, suivi par 60% des femmes, 40% C'est d'hommes, ça. ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie d'hommes ils sont là derrière moi. Alors, j'aimerais, comme convenu, qu'on entre dans la thématique, mais d'une façon assez directe. Est-ce que tonton Dave pardonnerait l'infidélité de sa compagne? Tu m'entends? Pardon? Est-ce que tonton Dave pardonnerait l'infidélité de sa femme ou de sa compagne? Est-ce que moi, je pardonnerais l'infidélité de ma campagne ou de ma femme? Bon, pour moi, honnêtement, on ne dit jamais, jamais. Mais s'il faut aller sur la raison, moi, je dirais non. D'accord. Alors, ça me permet de... Pourquoi déjà? Après, ça me permet d'entrer sur la thématique, qu'on parle de la thématique qu'on a prévue. Pourquoi? Moi, je dirais non, mais comme je dis, on ne dit jamais, jamais. Voilà, tu Bien veux dire sûr. non et après, Sur le voilà, principe. et tout ce qui Bien va. sûr. Voilà, sur le principe, je dirais non, parce que pour moi, l'infidélité, ce n'est déjà pas une erreur. Il y en a qui m'ont dit non, c'était une erreur. Pour moi, ce n'est pas une erreur. Tu as pris le temps devant moi, quand on dormait sur le même lit. Tu as pris le temps d'arranger ton coup avec ton amant. Voilà, quand tu es avec moi, tu riais avec moi, tu es en train de répondre à ces messages, tu t'es donné rendez-vous, tu as pris le temps de te parfumer, de sortir, me voir en train de manger, me dire chérie, j'arrive. Hein. Tu es parti là-bas, tu as pris le temps de faire ci, de faire ça, c'est pas une erreur, donc tout est programmé. Ça veut dire en réalité que tu ne me respectes pas. Moi, je pense que. Et aussi l'énergie. Moi, je dis, tu vois, l'infidélité a des conséquences graves, très graves. Tu peux pas, elle peut choper une maladie là-bas, elle vient me donner ça et à moi et mes enfants, et détruit toute une famille. Mhm. Elle peut porter les malchances. Moi, je te dis au départ que je suis chrétien. Et moi, je crois en l'aura qui est négative. Quand tu vas tromper ton partenaire, tu reviens dans la maison, tu vas voir rien n'évolue plus. Tu vas voir les malchances à tort et à travers. Tu as vu une femme comme ça, là, tes affaires ne marchent plus. Parce que pendant que vous priez pour amener les aura positives à la maison, elle n'est pas là-bas dehors, elle n'est pas prendre ça là-bas dehors, elle vient avec à la maison. Non. Pour moi, la femme doit être, c'est-à-dire, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, je suis censé être le bouclier de mon époux. Ça veut dire quoi? Mes agissements peuvent impacter dans la vie de ma famille. Donc, quand je m'en vais la tromper, ça veut dire que je peux aller la tuer. Donc, pour moi, c'est comme si tu peux aller me finir avec moi. Donc, je mets vraiment là-bas très haut. Je te dis que je suis pas là. D'accord. Mais y a-t-il une différence entre les deux infidélités, masculine et Alors, moi, féminine? c'est mon combat au quotidien. Pour moi, il n'y a pas l'infidélité de l'homme et l'infidélité de la femme. Parce qu'il n'y a pas deux mariages. Il y a un mariage qui est le mariage entre l'homme et la femme. Quand vous vous mariez, là, ce n'est pas deux mariages qu'on fait. C'est deux personnes qui se promettent fidélité. Ce n'est pas que la femme qui lève, ce n'est pas que la femme qui lève la main comme ça. Elle dit que je te promets hein, de t'aimer, d'être fidèle. L'homme aussi, il commence même, c'est même l'homme qui commence par mettre l'alliance. C'est l'homme qui commence. Donc, il doit montrer l'exemple parce qu'il est le chef de famille. En Afrique, on a tendance à normaliser l'infidélité de l'homme. Mais pour moi, c'est des conneries. Infidélité égale à infidélité. Il n'y a pas ce qui est plus grand, il n'y a pas ce qui est plus petit.
Il y a des femmes qui ne supportent pas l'infidélité. C'est pour ça que certains, quand ils arrivent en Europe, ils disent que non, il y a des femmes, elles m'ont mis dehors parce qu'elles ont compris là-bas qu'elles sont éveillées. Mon frère Yann, en Afrique, beaucoup de femmes supportent même les infidélités parce qu'elles sont pauvres. Elles n'ont pas les moyens. Ah, Donne 500 000 à toutes les femmes qui sont mariées. Tu vas confirmer qu'il y a des femmes qui vont fuir les mariages. Il y a des femmes qui ont dit que moi, je n'accepte pas que tu me trompes et t'es barres. Même s'il fallait qu'ils fassent 10 mariages. Parce qu'on a dit que non, tu vas quitter la porte pour aller à la fenêtre. Mesdames et messieurs, il y a encore des hommes qui sont fidèles. Oui, ça existe. mais est-ce que ça court les rues, à ton avis? Est-ce que ça Non, court mais les ça coule les rues, à rues. ton avis? Pourquoi pas? D'accord. Ok, très bien. Oui, ça coule les rues. Il y en a. Il y a des hommes comme ça. Très bien. Il y a des hommes qui ne trompent pas. Mais Donc, infidélité égale qui infidélité. Il n'y a pas de voilà, pour la femme est plus grave pour l'homme et puis c'est. toi qui soutiens ce genre de cette façon de penser, l'infidélité est pareille, homme comme femme. Tu ne penses pas quand même que dans l'acte, on va parler de manière mécanique, hein, dans l'acte du S, il y a quand même une sorte de domination. Tu ne penses pas, tu m'entends? Ouais, je Tu m'entends? t'entends, vas-y. Voilà. Je disais que pendant l'acte, Je te suis, frangin. il y Vas-y, on a va faire avec comme ça. Vas-y, parle. pendant l'acte, il y a un côté de domination sur la femme, que l'homme exerce sur la femme pendant l'acte. L'homme, pendant l'acte, ne se fait pas dominer, c'est lui qui domine. Est-ce que tu t'imagines une femme qui se fait dominer par 10 hommes et un homme qui domine 10 femmes? Tu penses que c'est pareil? Là, pour moi, ça, là, ce sont les mythes. Hein. Moi, je n'ai pas les trucs Ah, comme ce ça. sont les mythes? Ni domination. Quand l'homme et la femme. Quand l'homme, pour moi, ça, c'est des histoires que les gens inventent pour montrer que l'homme est trop bantu. Il dit, hein, D'accord. quand l'homme fait l'amour avec sa femme, il y a des fois, il est en haut, il y a des fois, il est en bas. Hein? Ça dépend de chaque couple, non? Il y a des fois où tu es fatigué là, 4 heures, mais elle dit que laisse-nous dormir, même si tu veux. Elle manque de toi, non? Elle est manquée de te dominer. Et domination, c'est quoi? Je ne suis pas coach sexuel, hein? Je suis coach love. Donc, tu m'excuses avec ça. Non, je rigole parce que je sais, il y a beaucoup dans le chat qui. Alors, vos questions, franchement, vous pouvez les balancer dans le chat. Hein. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui ne pensent pas comme ça, qui pensent un peu. C'est ce que je suis. Pour l'instant, je suis leur voix, je suis leur bouche, qui pensent comme. Oui, mais qui c'est pensent ceux qui ainsi. veulent, c'est ceux qui veulent extrapoler. Nous, on va un peu dans la logique. Les histoires de. D'accord. J'ai compris, tu vois, Mhm. que oui, une femme qui se fait dominer par 10 hommes, c'est dangereux, parce qu'elle te trompe avec 10 personnes. Mais toi, tu appelles même pour la domination, parce que tu montes sur une femme, tu penses que tu la domines. Vous pensez que les malchances là, on prend ça où? Quand tu vas monter sur une femme, tu la domines et tu portes la maladie là. Qui a dominé l'autre? Elle t'a contaminé, oui ou non? Bien sûr, elle t'a contaminé. Mais, C'est ça, c'est de ça que je parle. Qu'une femme parte coucher avec 20 hommes dehors et qu'un homme couche avec 5 femmes dehors, les deux sont infidèles au même rythme. Tu peux même aller tromper ta femme avec une seule femme. Tu portes toute la poisse de ta vie. Tu portes à la fois la maladie, tu portes à la fois la malchance. Tu détruis ta famille. Ce n'est pas le nombre qui importe. On parle ici d'un acte qui est l'infidélité, c'est-à-dire aller coucher hors de la maison conjugale avec une autre personne. mais pourquoi de manière, toi qui fais face à des, j'imagine que tu as déjà fait face à ça dans ton exercice de thérapeute de couple, qu'est-ce qui pourrait expliquer que dans la société, l'infidélité de l'homme est, on le considère comme quelqu'un de viril, alors que la femme en général c'est une trahison. Pour toi, qu'est-ce qui explique ça? Non, mais il va même te choquer en te disant ceci. Hein. Au jour d'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus infidèles que les hommes. Hein. Ah, c'est- Il y a deux cas, Très il bien. y a deux choses. Il y a l'infidélité. Les femmes aujourd'hui sont beaucoup infidèles. Elles sont nombreuses, elles sont beaucoup infidèles. Je vais peut-être les choquer. Et il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui sont homosexuelles. Elles se marient par couverture. Mais Couverture, dehors, d'accord. parce que tu as dragué les filles, elles couchent entre elles là-bas et tout. On rencontre ça partout. Tu vois un peu? Au Wow. jour d'aujourd'hui, si tu as un ami qui est gynécologue, il te dira que 10 femmes, 8 sur 10, elles sont infidèles. Les femmes mariées sont beaucoup infidèles, elles sont baissées. Il dit qu'elles sont nombreuses, elles sont homo, mais elles ont peur d'assumer. Elles parlent que se marier, mais au fond, elles couchent dehors avec les filles. Tu vois un peu? Maintenant, ce qui pousse, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pousse une femme à tromper, par exemple? Moi, je pense que c'est vrai que l'infidélité, c'est un choix, hein, Yann. Mais parfois, Oui, on peut pousser quelqu'un à, à, à commettre cela. Tu vois un peu? d'accord. Moi, je dis encore, tu peux être une femme, tu es bien avec elle, et du jour au lendemain, tu changes, tu n'es plus attentionné, tu n'es plus présent, tu rentres tous les jours à sous, tu la trompes de à droite à gauche, tu la gères plus, tu la calcules plus. Ce qui fait que la barrière là va se briser au fur et à mesure. À côté, il y a des gars qui sont comme Yann, comme ça, là, bien barbus, grands détails, ils sont chauds, ils sont beaux, ils ont le charisme. Ils vont envoyer les messages que bonjour, ça va, tu vas bien. Et lorsqu'elle va un jour faire l'appel avec lui, elle va comprendre que c'est un gars qui est intéressant. Je retrouve en lui ce que mon mari ne me donne plus. Ça fera en sorte elle peut aller tromper. Parfois, je dis même parfois aussi que si parfois ton mari te trompe, parfois ça peut être de ta faute. C'est vrai.
Honnêtement, pour moi, c'est vrai que l'infidélité, c'est un choix. Mais parfois, on peut être influencé. Parfois. Pour ça qu'on dit, quand on se marie, on ne doit pas négliger l'autre. Se marier, ce n'est pas avoir gagné le combat ou la victoire. C'est quand on se marie que ça devient compliqué. Il faut séduire son partenaire tous les jours. Donc, ça peut être le cas. Mais il y a aussi le fait que parfois, les gens qui se marient disent que le sexe après le mariage. Quand ils se marient sexuellement, ils ne sont pas compatibles. Ça ne passe pas et tout, et tout, et tout. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le sexe après le mariage. Hein. Ça doit être avant. Et normalement, vous devez sentir que non, même là-bas, on se connaît bien. Et après, se marier. Oui, parce que quand tu fais l'amour avec quelqu'un que tu n'aimes pas, ou alors tu n'es pas compatible, ça ne donne pas, c'est dégoûtant, franchement. Tu n'as pas envie. C'est compliqué. Et tu ne vas pas utiliser les gourdes là jusqu'à la fin de tes jours. Un jour, tu vas glisser. Alors, pour toi, je sais que dans tes vidéos en général, tu aimes bien le chiffre 5, en général. Est-ce que on peut bénéficier des 5 choses pour toi qui pourraient éviter, tu as commencé d'ailleurs, hein, qui pourraient éviter l'infidélité, qui pourraient nous permettre d'éviter l'infidélité? Est-ce que, vas-y un peu, vas-y, est-ce que tu pourrais nous citer 5 choses? Parce que c'est que dans tes vidéos, c'est comme ça que tu les abordes en général, 5 choses qui feraient en sorte qu'on ne tombe pas dans l'infidélité, homme comme femme. 5 choses qui, désolé ma connexion dérange, 5 choses qui ne nous dans l'infidélité, c'est ça? Exactement, qui nous permettraient d'éviter l'infidélité. Qui vous permettra à vous, mais qui va permettre en sorte que vos partenaires, nos partenaires comme nous, même ou bien alors peut-être toi, non, moi. Ah d'accord. Premièrement, moi je dirais, d'abord qu'il faut, pour moi honnêtement, il faut de l'attention. Il faut être attentionné, ne pas parfois délaisser l'autre. Parce qu'il y a des gens qui se sentent délaissés, qui se sentent seuls, pourtant ils sont en couple, ils ont l'impression de ne pas être en couple. Déjà être attentionné, c'est très important. Un homme, quand tu es occupé, certains disent qu'ils sont occupés. Mon frère, vous n'êtes pas plus occupé que les présidents de la République, mais ils sont toujours avec leurs femmes. Et quand une femme sait que tu travailles beaucoup, elle ne demande pas que tu l'appelles chaque 5 minutes. Hein? Elle demande que voilà, de temps en temps, tu lui montres au moins qu'elle est importante. Tu te réveilles le matin, tu dis bonjour chérie, j'espère que tu as bien dormi, voilà, je te fais un gros bisou, on s'appelle plus tard. Ça ne prend même pas 10 secondes. Pour moi, c'est un manque de volonté. Il y a déjà ça. Ça permet en sorte que la communication, qui est la base fondamentale d'une bonne relation, parce que lorsqu'on communique, on trouve un terrain d'entente, on s'entend, on trouve des points communs et tout ça. Lorsqu'on parle constamment, ça fait en sorte que le délaissement fuit. Deuxièmement, il faut éviter de considérer les autres pour acquis. C'est très important. Tu peux pas être avec ta femme. Au début, tu la séduisais, tu étais tout l'homme charmant et tout. Maintenant qu'elle est très amoureuse de toi, voilà, tu commences à la négliger. Tu te dis, ok, c'est ma femme, elle va aller où? Tu commences à la négliger. Et aux femmes de ne pas se négliger. Parce qu'il y a des femmes que dès qu'elles se marient, tu rentres à 22h, elle sent la tomate, elle sent les condiments. Est-ce que tu me suis? Parfaitement. Je te suis. Je te suis, hein. On te suit. C'est bon, tu me suis? Oui, on te suit. Je te suis. Voilà, je disais tantôt qu'il y a des femmes là, elles se marient, tu rentres à 22h, elles sentent les condiments, c'est même pas bon. Quand vous vous mariez, ne vous négligez plus. Ne pensez pas que non, je suis un mari, je suis la titulaire. Non. Tu dois toujours être belle. Prends soin de toi. C'est pas parce que tu es marié que tu vas te négliger. Tu arrêtes de porter, les habits sexy. On ne dit pas que tu dois sortir avec, mais quand ton mari rentre comme ça, là, va au marché, il prend les nuisettes là, un ginja. Tu prends les grillages, De temps en temps, tu vas être sa chisa. Parce que parfois, il part te chercher ce qu'il voit. Ce qu'il y a dehors là, donne-lui ça à la maison, normalement. Troisièmement, il est important, honnêtement, de faire de l'autre sa priorité. Il y a des problèmes, surtout en Afrique. Il y a des couples, ils sont mariés, mais il y a ce grave problème de la belle famille qui va venir faire ci, qui va venir faire ça. On te mate et tout. Il faut avoir un couple épanoui. Un homme avec grand H, je dis encore qu'il y a des couilles, il doit savoir que ma femme, elle est ma priorité. Il fait les choses normalement. On évite que la famille intervienne n'importe comment dans la relation. Tu ne peux pas être un homme, mais tu as toute ta famille chez toi tout le temps. On parle à ta femme n'importe comment et tout. Ça fait en sorte qu'honnêtement, elle est délaissée. Moi, j'ai connu une femme qui voulait tromper son mari délibérément. Elle te dit que ton et Yama la marche comment? Parce que je fais la publicité de Yama, c'est un accident. Elle dit, tu es marié. Mais elle te dit que moi, je suis fatigué. Le matin, son frère m'a giflé, il n'a rien fait. Non, pardon, moi, je suis avec lui. Et tout ça à cause de quoi? À cause du fait qu'on ne fait pas de nos partenaires les priorités. Et quand je parle ici, je m'arrête pour faire un coup de gueule aux femmes. Quand, honnêtement, que je dis toujours, ta femme doit passer avant tout le monde, même avant ta mère. Parce qu'elle est la chair de ta chair. Mais par contre, les femmes sont beaucoup hypocrites avec ça. L'homme passe après sa famille et non avant. Et s'il vous plaît, il faut aussi faire passer vos maris avant vos familles. Parce que vous, là, vous pensez d'abord à vos familles avant de penser à vos maris. Quand on se marie, là, on dit que l'homme ou la femme tombe. La chair de ta chair, c'est d'abord ton mari. Il y a beaucoup de femmes, elles sont là.
Elle te dit que mon père passe avant mon mari, qui est faux. Elle va maintenant te dire que non, l'homme est mauvais, l'homme est ceci, l'homme est cela, non. Lorsque tu te maries, ton mari dépasse ton père. Comme tu respectes ton père, non, tu dois respecter ton mari fois 4. Parce que tu portes son nom. Elles seront pas très contentes. Hein. Mais je m'en fous si elles sont pas contentes. Je dis parce qu'elles veulent entendre. Lorsque tu te maries, la preuve en est, même t'enterrer quand tu vas mourir, on t'enterre dans le village de ton mari. Même pour aller chez ton père, tu dois demander la permission à ton mari. Si ton mari dit que tu ne pars plus chez vous, tu ne pars plus. Tu n'appartiens plus à la famille là. Même on te dit que moi, mon père passe avant mon mari. Que mon mari, pardon, mon père. Et même les enfants. Même les enfants. C'est pour ça que tu vas voir, il y a beaucoup de belles-mères toxiques. Parce que les femmes s'accrochent trop aux enfants. Elles négligent leur mari. Non, non, le mari passe avant tout le monde, même avant les enfants. Vous allez voir la différence dans les foyers. Qui dérange beaucoup, c'est les belles-mères, pas les beaux-pères. Parce que l'homme a compris que les enfants partent à 19 ans, 20 ans, ils voyagent, ils partent faire leur vie. Maintenant, tu vas rester avec qui? Avec ton mari. Et comme elle s'est trop accrochée aux enfants, c'est pour ça qu'elle peut vivre chez les enfants tout le temps. Elle est tout le temps chez son fils. Parce que depuis la base, elle a fait son fils sa priorité. Donc, il y a ça. Faites vraiment de vos partenaires les priorités. C'est très important. Et aussi, quatrièmement, il est important de dialoguer lorsque tout va mal. Mettre l'orgueil de côté. Parce que tu sais, parfois, l'infidélité peut arriver lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'on est dans une incompréhension. Et parce que l'autre va dire, pardon, il ne peut pas faire le premier pas. La femme va dire que je ne peux pas faire le premier pas. Ça crée ce que ça crée. L'homme, lui, va sortir, va s'amuser, il va s'en foutre de sa femme. Et il peut la tromper. Et parfois, l'orgueil crée la distance et la distance crée la séparation. Il est important que lorsqu'il y a un problème, hein, asseyez-vous, discutez. Si tu as tort, il faut savoir demander pardon. Et pour finir, comme j'ai dit, en 5e position, moi qui suis chrétien, il est important tout le temps de prier. Parce que pour moi, un couple qui prie, c'est un couple qui traverse les obstacles ensemble. C'est un couple qui s'abstient de faire des conneries. Donc pour moi, je vais mettre Dieu suprême. Parce que je dis encore pour moi qui suis chrétien, je ne vous l'oblige pas. Maintenant, s'il y a des chrétiens qui sont mariés comme moi, ok, mettez Dieu au centre. Vous priez ensemble matin, soir, ou bien vous priez peut-être une fois par jour ensemble, une prière de couple. Ça va vous aider. Donc c'est un peu ça. Ok, très bien. Très bien. Alors, à ce stade-ci, on a eu un petit retard. Hein, on fait en fonction. Ceux qui ont des questions ou encore ceux qui veulent apporter des éclaircissements ou challenger tonton Dave, vous pouvez envoyer les demandes. C'est une personne à la fois. Challenges, the house of challenge. En plus, on en reparlera avant la fin dans tous les cas de. Alors. Par contre, j'allais dire, il faut mettre la vidéo. Ceux qui mettent la vidéo sont prioritaires. Parce que l'invité en vidéo, c'est normal qu'il sache avec qui il échange. Orlan? Ouais. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bah, Comment tu vas? Ça va super bien. Et toi? Ça va. On reçoit son compte. J'ai compris que la nouvelle règle, c'est vidéo, c'est ça? Oui. Okay. Pendant que l'invité est là. Non, je comprends. Tu me donnes juste 3 petites minutes, je remonte. 3 petites minutes, d'accord, pas de souci. Okay. Je profite d'entendre du coup pour te... Elle peut pas mettre la vidéo, elle a passé d'avenir pour mettre la vidéo. Ah, elle n'a pas? Je ne peux pas regarder. Hein. Peut-être elle reviendra avec un autre compte. Elle était à monter, il fallait continuer. Elle reviendra avec un autre compte. Je pense que c'est pour ça qu'elle est partie. Elle reviendra sans avec un autre compte. J'ai vu aussi que tu viens de terminer le concours de Mbolé entre MC et machin. Tu arrives quand même à bien gérer? Non, on gère quoi? Le pays est dur. Alors, 225 food. On disait tout à l'heure qu'il faut monter en vidéo. Bonsoir déjà. Oui, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et vous? Ça va. On peut se tutoyer. Hein. Mais ça, c'est quel sac de charisme, ça? Ça, c'est quel sac de charisme, ça? Quel genre de charisme, c'est-à-dire? Alors, vous êtes charismatique, madame. Voilà. Bonsoir. J'aimerais savoir si j'ai bien compris le contexte. J'ai pris la discussion en cours, mais dans le clavardage, j'avais écrit certaines questions. Est-ce que l'infidélité règle les problèmes dans un couple? Tonton Dave? Mais parce que tantôt, non, ça ne règle pas, ça détruit. Vous étiez en train de parler pour dire que souvent il y a des femmes qui méritent, je sais pas, qu'elles soient trompées ou que nous prenons souvent appui sur nos enfants quand certaines femmes vivent certaines choses dans leur couple. Moi, il y a des choses que j'aimerais dire. Quand on se marie, de un, c'est par amour et par confiance.
la protection et la suite des choses. Ouais. Mais une fois la femme, 225 fous, attends d'abord. On ne se marie pas par amour. Arrête ça là-bas. Va t'enlever la salle ça. Tu as l'amour compris? n'a rien à voir avec le L'amour sexe. là vient en quatrième position. Non, mais l'amour n'a rien à voir Je dis, avec non, le il ne parle sexe. pas du sexe. Ouais, Oui. 225 Non, fous, je n'ai pas parlé du sexe. Écoute, oui, écoute, non, écoute. en fait, Laisse-moi j'aimerais te poser une préciser. question. Laisse-moi te Pardon? poser une question, tu vas continuer. Laisse-moi te poser une Allez-y, question. allez-y. Je vais te poser une question, tu vas Je continuer. vous écoute. Alors, Allez-y. 225 fous, tu as en face de toi un homme que tu aimes de tout ton cœur. Ok, Tu as en face de toi un homme que tu aimes de tout ton cœur. Il dit que tu es très amoureuse de lui. ok. Il te domine. Donc, tu sens comment quand il dit monte, tu montes. Tu es folle amoureuse de lui. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est irresponsable. Mhm, C'est quelqu'un qui est parfois violent verbalement et physiquement. C'est ok. quelqu'un qui est chiche. Donc tu paies les factures seul, il ne te gère pas. C'est quelqu'un qui n'est pas accueillant, qui ne connaît pas la famille, il n'a pas le sens de responsabilité, n'a pas le sens de la famille. Donc, pour lui, c'est que c'est seulement vous deux. Il s'en fout de ta mère, de ton père, tout ce qui va avec. Alors, tu es amoureuse de lui, il demande à t'épouser, tu vas accepter. Non. Mais c'est toi qu'on se marie par amour, non? Mais c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Pourquoi tu l'acceptes Vous, pas? papa, en fait, on confond le mot amour. Hein. L'amour, là, c'est pas les sentiments. Faut jamais mettre les sentiments devant. Sinon, dès la base, ton foyer ou bien ta relation avec cet homme ou cette femme, elle est ratée. Parce que l'amour rend bête. Je dis même pas aveugle, ça rend bête. À vouloir mettre cet amour dont on parle, voilà pourquoi j'ai eu à préciser, l'amour n'a rien à voir avec le sexe. Dans l'amour se trouve le respect. Dans l'amour se trouve, comment on appelle ça, l'entente mutuelle. L'amour, c'est pas ce que les jeunes filles d'aujourd'hui, là, non, 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 non. Tu peux même épouser un vilain homme, mais qui va, je sais pas, faire plus que même un bel homme. Je sais pas si on se comprend. Donc, c'est en ce sens que je disais que, Non, mais 225 fous, 225 allez-y. fous. Moi, je n'ai jamais dit ici que. Je n'ai jamais dit. Quand tu as monté, là, moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ici que l'infidélité résout les problèmes de couple. J'ai jamais dit ici qu'on a trompé une femme. Non. Je répondais à une question bien précise. Malheureusement, tu es entré, tu as suivi le cours, tu n'as pas compris le sens. Donc, C'est j'ai ce que jamais j'ai dit dit ça. quand je suis Tu vois? montée. J'ai dit, On a si dit, j'ai on nous sait que j'ai que. pris ça en cours. Voilà. Je te regarde alors tout de suite, alors Ok. que j'ai jamais dit ça. Donc, est-ce que vous pouvez me donner de quoi Voilà. est-ce que, comment on appelle ça? Il en était question pour ne pas que je sorte du contexte. C'est l'homme et la mère. Ah, le père, toi aussi. Il envoie les 5 signes là. Il reste, Donc, tu vas voir, c'est long. il reste à Là, c'est 225. comme ça, non, tu restes en bas. Bien Là, sûr. parce que Bon, tu je restes vais en bas, descendre tu descends, alors. tu restes Donc, en je bas. descends. Tu écoutes, Merci. après tu remontes. Je descends. Ok. Ça marche. Merci d'être passé. Après, quand tu vas bien écouter les interventions, tu remontes maintenant. Alors, une prochaine Encore, personne, écoutez, Grosse blague, ça va. écoutez avant de monter. Tu me dis comment que il te dit comment. Je te répète encore ce qu'il dit là. Les 5 choses avec tous les commentaires que tu as fait dessus, ça va être un peu long. Non, Alors, est-ce qu'il y a une prochaine personne? La veine qui est ici va se couper. La veine qui est ici va se couper, les gars. Regarde ça. Alors, ok. Il y a une prochaine personne. Ok. Non, Rose Black, c'est toi qui m'énerve. Très bien. En vidéo inéluctable, s'il te Merci plaît. beaucoup, Grace Mimbi. Oui, 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 oui. Inéluctable, merde. Avec le dragon, maman. Ah ouais? Bonsoir tout le monde. Bonsoir inéluctable. Alors ce soir, on a le droit à un invité de valeur. Hein, donc, C'est de valeur. Parce qu'il est dans votre sens, c'est ça? non, parce qu'il dit la vérité. Et comme nous, on dit D'accord, la vérité, forcément, voilà. Donc, Très bien. déjà, merci beaucoup pour vos propos, monsieur Tonton Dev. Si vous avez remarqué pendant votre intervention, j'ai envoyé des couronnes, des diadèmes à monsieur Yann. Hein, donc, j'espère que vous avez bien écouté monsieur Yann, le discours de Tonton Dev. Pardon, j'aime beaucoup embêter les gens. Non, mais vraiment, discours. Merci de rappeler aux hommes que la tromperie, il n'y a pas de tromperie pour la femme, tromperie pour l'homme. En fait, il faut pas oublier que la tromperie, ça fait mal. Dieu merci, j'ai jamais vécu ça. Bref, il faut pas oublier que la tromperie, ça fait mal et que ça détruit des familles. Non, tu n'as pas encore attrapé. Peut-être Voilà. que tu n'as pas encore attrapé aussi. Hein. Voilà, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, faut pas Non, mais oublier tu que- n'as jamais vécu ça. Voilà, tu n'as jamais vécu. Non, j'ai pas eu. Heureusement, je suis protégée, je crois. Voilà. Parce que je crois que de toute façon, je serai en prison. Donc, Ah, le quinquessent. je serai en prison. Non, mais c'est pour dire que. Pour dire que non, en fait, la tromperie, il y a beaucoup de désagréments qui sont faits. Et en fait, continuer à faire croire aux hommes que c'est normal, que c'est dans leur nature, qu'ils sont faits pour ça, que la tromperie de l'homme n'a pas d'incidence, en fait, je pense que
c'est complètement se voiler la face et je pense que c'est aller dans le mauvais sens. Soit on a des valeurs, soit on n'en a pas. Soit on est un homme qui a une éducation, soit on n'en a pas. Vous êtes des animaux. Les hommes qui trompent, vous êtes des animaux. Un homme qui doit être capable de se maîtriser. Et la maîtrise, ça passe également par maîtriser son pantalon. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes des garçons. Pour ne pas dire autre chose. Garçons, flash, bon à rien. Donc, à un moment donné, oui. À un moment donné, il faut arrêter de vous voiler la face ou de trouver des excuses parce que ça vous fait plaisir et parce que ça vous donne le beau rôle. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait, quand on dev a expliqué que quand on va devant à la mairie, on jure fidélité et l'homme jure fidélité, la femme jure fidélité. Mais n'oubliez pas une chose, hein, ce sont encore vous les hommes qui avez fait ces règles-là. Donc je comprends pas pourquoi c'est si dur à respecter les règles que d'autres hommes ont fait pour vous-même d'ailleurs. Donc je trouve que c'est très hypocrite. On est avec des gens, des hommes très hypocrites qui oublient qu'il y a des règles qui ont été faites. Quand ce sont les femmes qui doivent, quand c'est pour les femmes doivent le respecter. Et quand on ne les respecte pas, on est des mauvaises personnes. Mais quand c'est vous, ça passe. Donc à un moment donné, remettons un peu les choses au milieu du village et ne vous voilez pas la face. Si vous ne respectez pas vos propres règles, vos propres valeurs et les valeurs d'hommes africains, comme vous avez si bien le dire, hein, parce que vous êtes des bantous, bantous, c'est que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un vrai problème, je pense, au fond, à un moment donné. Donc merci en tout cas de faire ce rappel-là. J'espère que Yann t'a bien entendu. Merci. Yann, j'espère que tu as bien entendu, Yann. Alors que tu as bien entendu, Yann, j'espère. J'essaie, je vais imprimer. Je profite en attendant éventuellement qu'il y ait quelqu'un qui vient dans les commentaires, qui vient te confronter. Moi qui suis profondément un trompeur, qu'est-ce que tu me conseillerais, toi, le thérapeute? Il faudrait d'abord que tu aies la volonté de vouloir changer. Et il va te conseiller comme ça, comme il conseille au quartier. C'est que moi, en fait, ma particularité, c'est que moi, je parle comme au quartier. Bien sûr, bien sûr. Moi, je parle comme au Quata, tu vois un peu. Tu parles ta tête. Je veux dire que Yann, tu vois, d'ici 2 semaines, tu vas aller tromper ta go, tu vois un peu. Tu vas porter le site dans la gonocoxie et tout ça. Et moi, je vais être là. Tu vois un peu, non? C'est que moi, je vais te dire que, bon, sois comme tu es mignon là, non? Imagine que d'ici 6 mois, on met seulement les vidéos sur TikTok. Maintenant, tu brilles tout là. Tu fais danser là. Tu vois un peu. Moi, je ne peux pas te faire changer parce que je vais te dire, tu connais déjà que tu ne pas bien, mais c'est comme ça que je vais te parler. Je vais seulement te parler pour te choquer, pour que tu te rebelles, comme j'aime bien le faire. Il parle de ce qui fait mal. Mais après, c'est toi qui dois avoir la volonté, c'est toi qui dois te battre, c'est toi qui veux changer seul. Personne ne peut te changer, même pas ta femme. Hein. Moi, je pense que c'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un. Donc, il faudrait que tu comprennes, tu t'asseyes. Peut-être tu es un grand trompeur, ça veut dire que d'un tu as beaucoup d'argent, tu as le temps. Parce que tu devrais songer aujourd'hui à te faire une vie, à fonder une famille, à chercher un patrimoine, acheter des terrains, construire et tout ça. La veille à Dieu. Tu vois qu'à un certain niveau, l'homme ne regarde pas trop les femmes. Hein? Donc ça veut dire que ah d'accord, si j'y suis encore, c'est parce que je ne sais pas me contrôler, c'est ça? C'est une possibilité. C'est parce que tu as trop le temps, tu manques pas un peu jouer. Mais n'oublie pas cette faille qu'on appelle les funérailles. Hein. Voilà. Il faut rendre ce qu'il y a deuil. D'accord? Voilà, Bonsoir. Mais attendez, je n'arrive pas à mettre la vidéo. J'ai l'impression que je peux pas. Tu as combien de vidéos Non, c'est sur ce compte aussi, je ne fais que suivre. Non, mais viens avec le bon compte. Mais je n'ai pas d'autre compte, malheureusement. Si, tu en as. Non, je te jure, je n'ai pas d'autre compte. Là, Vas-y, maman, ta voix m'intéresse pas. C'est vrai. Non, c'était juste pour, de toute façon, je pense que Yann s'en doute un peu. C'était pour aller dans ton sens parce que vraiment, premièrement, c'est très rare de tomber sur un homme. Moi, très honnêtement, je ne vous connaissais pas. Je sais pas si je peux vous tutoyer ou vous voyez. Je ne vous connaissais pas et je trouve que c'est très rare sur TikTok de tomber sur un homme qui a ce discours-là. Donc déjà, rien que pour ça, je vous dis bravo parce que j'ai pas l'impression que ce soit surjoué. Je n'ai pas l'impression que ce soit pour faire le BDG, comme on dit, c'est-à-dire voilà, pour être du côté des femmes et avoir la voix des femmes, etc. Non, j'ai pas l'impression que ce soit pour ça. Donc rien que pour ça, vraiment bravo. Et oui, c'était pour aller dans ce sens-là, parce que habituellement, on parle de la tromperie, on parle de l'infidélité, que ce soit de l'homme, de la femme, sous l'angle du manque de respect, de la vie qui est détruite, mais on ne parle pas assez, en fait, de l'impact spirituel que ça peut avoir dans une famille. Donc, c'est hyper important pour moi, avant même de parler de manque de respect, de manque de, je ne sais pas, d'éducation même peut-être. Il y a cet aspect spirituel-là, parce que les êtres humains ne sont pas juste des corps inanimés qui se baladent. Ce sont des personnes, voilà, ce sont des êtres avec des énergies, avec des héritages, avec tout ça. Et lorsqu'on se lève, qu'on s'est engagé avec
avec une personne, peu importe que ce soit via le mariage ou même rien que les couples, quand on décide d'avancer avec cette personne-là et que d'un coup, on décide d'apporter une autre énergie sur quelque chose qui est déjà en train de se construire, ça peut avoir un impact, mais qu'on ne mesure même pas. Et sur des générations et des générations qui vont suivre. Donc, moi, on a l'habitude de parler du manque de respect des hommes ceci, des hommes cela, mais moi, c'est plus cet aspect-là, spirituel, qui m'intéresse. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que on voit beaucoup de familles se détruire, on voit beaucoup de familles qui allaient très bien, et on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, c'est devenu n'importe quoi, les enfants font n'importe quoi, ils n'écoutent plus. Je ne vais pas parler de malchance non plus, parce que ça, enfin bref, moi je suis assez croyante, donc je ne parlerai pas de malchance. Pour moi, c'est des histoires d'énergie. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent se passer parce que un jour, quelqu'un a décidé d'avoir, voilà, la bonne idée, bien égoïste, d'aller choper quelque chose, même pas maladie, hein, on parle même pas de maladie, mais on parle plus, voilà, d'aller choper une malchance, d'aller choper une mauvaise énergie, de venir l'apporter au sein d'un foyer qui est en construction, parce que forcément, quand Bah oui, hein, oui, c'est vrai. vous vous mettez avec quelqu'un, enfin voilà, on espère quand même que c'est pour pouvoir construire quelque chose avec la personne. Donc vous êtes en train de vouloir construire quelque chose dans lequel d'autres petits êtres vivants vont vivre, et vous décidez comme ça d'apporter des énergies de partout, etc. Donc franchement, vous l'avez évoqué, tonton Dave là, et franchement merci beaucoup. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc tu vois, quand je viens pas vous déranger, aujourd'hui je viens vous dire que franchement, le discours que j'ai écouté ce soir, il me plaît beaucoup. Il me plaît énormément. Et c'est la première fois que je vois un homme tenir ce discours-là sur TikTok. Donc, bravo. Merci, Yolande, merci. Merci à Très vous. bien. Qu'est-ce que tu penserais d'un homme qui lui pardonnerait l'infidélité? Moi, Oui. qu'est-ce que je penserais de lui? Rien, honnêtement. Ouais. Parce Parce que tu as dit tout à l'heure que toi, tu as dit tout à l'heure que toi, tu ne pardonnerais pas l'infidélité. Pas au grand jamais, jamais, parce qu'on sait on jamais. parle d'infidélité aussi, maintenant, ça dépend maintenant avec qui. Je te prends un exemple là tout à l'heure. Si c'est un homme qui, pendant 4 ans, a délaissé sa femme, il a passé le temps à la faire souffrir et qu'elle le trompe, c'est de sa faute. À lui maintenant de récupérer sa femme, il doit se battre. Ce n'est pas un mougou, comme certains pensent. Arrêtez de penser que parce que vous êtes marié, vous avez le droit de tout faire. Voilà, vous avez le droit de ne pas gérer vos épouses, de ne plus être attentionné, de ne plus la toucher, de la tromper à tort et à travers. Tu penses que comme tu trompes, on ne peut pas te tromper. Hein? Vrai, tu penses que quand tu vas faire des choses, elle peut aussi faire ça. Elle te montre que non, c'est même elle la maîtresse. Mais dans quand ce genre d'homme-là, on l'a trompé, moi, il m'en fout de lui, mon gars. Tu vois un peu? Moi, honnêtement, il n'y a rien à lui dire. S'il pense qu'il va se séparer d'elle-même, qu'il ne se sépare. Elle aura même plus à gagner parce qu'il va me la libérer. Mais maintenant, si c'est le genre d'homme qui est assez présent et tout, on trompe, il y a un problème de fond. Donc pour moi, il doit se séparer d'elle. Voilà. Il rejoint ma catégorie parce que quand on est avec toi, on se comporte bien et tout ce qui va avec. Maintenant, tu me trompes, c'est mort, tu me mets de côté. Et on évolue. For real? Bon, maintenant, voilà maintenant mon combattant qui est monté, mon vrai combattant. Bonsoir, bonsoir. Ah, tu as remarqué, hein? Bonsoir. Bonsoir, for real. Bon, Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère. Je suis même déjà énervé. Il fallait que je me calme parce que mon sang est en train de rouler trop vite dans mon corps, là. Donc, je suis en train de trembler Non, comme ça. ça ne roule pas encore vite. Donc, Attends, il veut le TGV. je dois me ressaisir parce que j'ai entendu des trucs très graves, soi-disant d'un coach. Bon, on va aller doucement. Première des choses, le problème dans ce monde, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, les gens, ils savent que ce qu'ils disent, au fond d'eux, c'est faux. Au fond d'eux. C'est ça d'abord le problème. Non, attends un peu. S'il te plaît, sinon je l'appelle mon laisse le temps, enlève le temps. Enlève le temps, attends. Ah ouais? D'accord. Enlève le temps, on va se pas gâter. J'ai l'énergie. Enlève le temps, enlève le temps. Regarde, D'accord. Il veut que tu ailles pas à pas, ne parlez pas pour parler. Non, mais tu parles là, tu vois un peu. c'est l'introduction, ne t'inquiète pas. C'est l'introduction. Voilà, tu vas citer les trucs qu'elle dit. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Je ne vais pas vous couper, hein, sauf si ça vraiment ça va dans les sens. Mais pourquoi il Je vous laisse m'empêche de parler? S'il veut pas que je parle, Non, ça va parler dans tous les pas de sens, t'inquiète problème. pas. Vous êtes deux personnes adultes, allez-y. Il y aura aucun problème. Voilà. Partageons, tapotons le live, tapotons et partageons. Je vais t'attaquer, tu vas te maîtriser. Et puis tu vas m'attaquer, je vais me maîtriser et je vais t'écouter. Non, t'inquiète pas. Voilà. Je vais seulement rappeler un J'espère que tu étais sportif. Désolé. Vas-y. Voilà, j'espère que tu étais sportif. C'est comme ça, on va Mon encaisser. frère, on m'attaque depuis 3 ans. Voilà. Tu vas dire que pas compris. Moi, c'est depuis 20 ans. Bon, donc, je dis ceci. Il faut arrêter dans ce monde d'être hypocrite. Il faut comprendre son histoire, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous. Tout ce que tu as dit là, c'est juste pour plaire à la gente féminine. Mais je comprends. Tu as dit que tu étais foiré, tu n'avais pas d'argent, tu as commencé comme ça. Tu as vu que ça marche parce que les femmes écoutent bien, elles aiment bien écouter ce qu'elles aiment bien entendre. Elles n'aiment pas écouter ce qui est. Bon, ça c'est déjà clair. Donc on n'a même pas besoin de discuter dessus.
Bon, première des choses, pourquoi je dis hypocrisie? Vous savez, on aime les femmes, hein. On adore les femmes. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous parlez comme ça, vous croyez que vous aimez plus les femmes que nous. Non, on aime aussi les femmes que vous. Peut-être même plus. Mais la différence que nous, on n'est pas hypocrite. On dit ce qui est. On peut payer le prix pour ça. C'est ce qui fait de nous des hommes, des mâles alpha. Ouais, parce qu'on est prêt à être seul que d'être avec des bêtises. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas être seuls. Devant des femmes, ils sont obligés de changer le discours, changer ce qu'ils pensent vraiment au fond de leur cœur. Et nous, on ne fait pas partie de ces catégories-là. Il y a des hommes comme ça. Les femmes ont leur public là. Vous êtes comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Il faut dire ce qui est cru. Je vais commencer alors par dire ceci. Un homme dans son ADN, un homme, les hommes alpha, les hommes que les femmes aiment, parce que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Elles ont dit qu'elles aiment des hommes qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Et ces hommes-là veulent à tout prix propager leur ADN, parce que c'est inscrit dans leur gène. C'est instinctif. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, je ne sais pas comment faire. C'est instinctif, c'est un programme génétique. Ce n'est même pas de leur faute. Beaucoup sont dans des programmes qu'ils ne maîtrisent même pas et qu'ils ne comprennent même pas. Donc, il faut sortir de la société, sortir de tout pour comprendre un peu l'être humain et comprendre la société dans laquelle on évolue. Je vais te donner un exemple chez nous. Par exemple, tu vois les hommes là, les femmes qui se plaignent que oh, les hommes nous trompent et tout. Mais il y a des hommes qui ne trompent pas les femmes. Il y a des hommes braves là, qui sont corrects, qui ne trompent pas les femmes, qui n'ont pas de succès avec les femmes. Il y a des hommes comme ça. Pourquoi elles ne les prennent pas? Il y aurait moins de plaintes, moins de bruit. Et on serait tranquille. John, lis le commentaire de John. Sois concentré, il faut réel. Tu sois à l'aise. Viens se mettre. Non, non, mon frère. Là où je suis là, je vais te prendre. Je ne te lâche pas ce soir. Je vais te prendre. Donc, ne me dis pas. Mais tu as parlé 5 minutes reste pour ne concentré. rien dire. Reste concentré. Mais tu as parlé 5 minutes pour ne rien dire. Non, bah, si tu veux, j'arrête alors. Oh là là. Mais Yann, je t'ai dit, moi, franchement, tu me déçois là. Moi, je crois que tu amènes des gens musclés, tu me ramènes des gens comme ça. Il n'écoute pas ce que je suis en train de lui dire. Il n'écoute pas. Il veut seulement parler. Il veut plaire aux femmes. Écoute ce que je dis. On répond à un programme génétique. L'homme, le mâle alpha là. Les femmes le veulent. Tu comprends français, tu comprends pas. Les femmes veulent cet homme-là, pas les hommes soumis. C'est pas moi qui ai inventé ça quand même, mon frère. Alors, Voilà. je pense... Voilà, vas-y, poursuis. Voilà. Et je pense Donc, moi, que... je n'ai rien inventé. J'ai juste observé, constaté, marché avec les hommes alpha. Alors, Yann, mets le temps, il parle le temps. Avec les hommes alpha qui pensent comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes que les femmes désirent, ce sont des hommes alpha. Elles se font tromper. Quand elles parlent de tromperie et tout ça, c'est pas des hommes alpha qui ont la capacité même de tromper. Parce que c'est pas tout le monde qui peut tromper les femmes. Et tout le temps. Donc, il y a une catégorie d'hommes. Donc, quand les femmes se plaignent, c'est pas de vous qu'elles se plaignent. Elles se plaignent des hommes-là qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. Ces hommes-là qui sont conçus, qui ont tous ces talents et tous ces atouts que les femmes désirent pour procréer avec ces hommes-là. Donc, voilà la plainte. La plainte des femmes n'est pas que les hommes sont infidèles. Les hommes alpha, mâles, qu'elles cherchent là, c'est eux le problème. Et eux, ils ne vont jamais changer parce que c'est dans leur ADN. Et déjà dans notre histoire même, quand on regarde maintenant, retournons un peu dans l'histoire, parce qu'il faut entrer dans l'histoire pour comprendre le présent et le futur. Voilà. Donc, il y avait une catégorie d'hommes qui avaient les capacités d'avoir des femmes, plusieurs femmes. Et ceux-là, on a accepté ça, la société avait compris ça, et la société avait accepté ça chez nous. C'est ce qu'on appelle la polygamie. Parce que le charisme, par exemple, de Yann, peut-être toi tu ne l'as pas. Yann, il peut attirer 20 femmes. Elles peuvent mourir chez Yann. Elles disent que moi, je veux Yann. Nous, on veut Yann. Et dans nos sociétés, dans l'ancien, c'était accepté. Il n'y avait pas de problème à ça. Parce que Yann, peut-être, c'était un gars, un pourvoyeur, un gars qui était riche, il avait les terres, il était intelligent, il était travailleur, il était fort. Alors, il fallait propager ses gènes. C'est pas parce qu'on aimait tellement, c'est aussi parce qu'il fallait propager ses gènes. Ça, il faut comprendre, il faut expliquer ça aux femmes. Il faut expliquer la réalité aux femmes. Maintenant, il y a les gars lambda, les gars normaux là. Eux, ils étaient normaux dans la vie, ils étaient contents d'avoir une femme. Il n'y a pas de mal aussi à ça. Mais les femmes aujourd'hui, c'est qu'elles veulent, elles veulent plus ces hommes-là. Elles sont gourmandes et elles veulent les hommes d'en haut là, qu'elles ne méritent même pas. C'est ça le problème. Je m'arrête d'abord là parce que je pense que putain, il ne comprend pas le gars là. Je m'arrête là. Waouh! Forial, tu fais ma soirée, mon frère. Alors, moi, une époque, j'étais enseignant, hein, alors, au lycée. Moi, ça, c'est une épreuve là, je donne deux hors sujet. Tu es monté là, tu as beaucoup parlé, tu n'as rien dit de bon, rien dit de bon. Donc, tu allais dans tous les sens, tu parlais, tu racontais ce que tu racontais là. Tu nous amènes où? La problématique est simple, Forial. Infidélité masculine, tolérée, virgule. Infidélité féminine, condamnée, 2 points. On pose le problème. Tu montres ici, tu racontes comment Yann, le nom de Yann a souffert dans ta bouche. On te fait comprendre que moi, je te fais comprendre que infidélité égale à infidélité. D'accord? Il n'y a pas que l'infidélité de l'homme, il n'y a pas que l'infidélité de la femme. Quand tu trompes à la mairie, quand tu pars à la mairie, à défaut, sauf si tu me prouves le concret.
Quand tu vas épouser une femme, c'est la femme seule qui fait les vœux. C'est d'abord l'homme qui met d'abord les liens. Je te promets, fidélité, c'est ici, c'est là, cela, monter, descendre. Et il met, il scelle. La femme fait pareil. Il ne s'agit pas ici d'une personne. Il s'agit de 2 personnes. Je pense que ce que je dis est assez logique et vérifiable. Quand tu montes ici, là, homme alpha, les hommes ont dit que dans le temps, si Yann peut avoir une femme, Yann peut avoir même 100 femmes s'il veut, qui lui interdit. C'est de ça qu'on est en train de parler ici, mon frère. Tu n'es même pas un vrai homme alpha. Ben, si même votre patron là écoute ce que tu dis là, il va même te punir. Parce que tu n'as pas les arguments. Tu t'acharnes sur moi. Tu n'es pas consistant, mon frère. On est dans un sujet. On est dans un sujet. Et maintenant, je ne vais pas beaucoup parler. Tu vas pleurer après. C'est toi qui as le mec de te couper. Attention, ne me coupe pas. Voilà, prêche par l'exemple l'homme alpha. Maintenant, moi, je ne vais pas beaucoup parler comme toi. Non, ne me coupe pas, s'il te plaît. Oh là là, les hommes alpha, c'est des hommes qui ont le charisme, s'il te plaît. Je sais que c'est des hommes qui ont beaucoup de charisme. J'en connais un, il s'appelle Brown. Et Brown, lui, c'est un homme alpha qui va toujours au but. Toi, je suis sûr que là-bas, c'est toi qu'on envoie pour acheter la bière au bar. Non, tu n'assistes pas aux réunions. Il faut que maintenant assiste aux réunions, mon frère. Mais je te pose une question. Non, ne me coupe pas, s'il te plaît. Non, ouais, laisse ces arguments. J'ai deux mes arguments. Tu es monté me contredire, mais contredis-moi. Contredis-moi. Tu me dis que je suis hypocrite. Va sur la base, on te dit que, ok, appuie mes propos. Qu'est-ce que j'ai dit pour plaire à une femme? Tu me dis et je m'explique. On va argument sur argument, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Pour l'instant, tu as 2. Oh. Alors, si je peux me permettre, de manière concrète, for real, est-ce que tu as su ces propos? Est-ce que tu as quelque chose que tu peux tenir comme ça pour dire que ça, c'est pas correct? De manière concrète, il a dit que je suis hypocrite. Attends, Yann, il a dit que je suis hypocrite. Oui. Ils me disent que Dave, tu es hypocrite parce que voilà ce que tu dis. Mais tu sais au fond que c'est comme ça. Mais vas-y, c'est ça qu'on attend de toi. Ah non, mais je pense qu'il a dit. Bon, non, je comprends. Je pense qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Je laisse. Vas-y, explique. Non, je veux qu'il dise ce que j'ai dit. C'est que moi, j'ai dit. Moi, j'ai dit. Tu dis que voilà ce que tu as dit. J'ai dit ceci. Bon, déjà, moi, je m'attendais à ce que tu allais contredire ce que je disais. Bon, c'est ça. Pour moi, c'est ça que je cherche, en fait. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, mon frère. Bon, parle pas de ce que tu parle même de 100 alpha. Moi, je ne suis pas monté si parler des hommes alpha. Oh là 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 là. Bon, je suis désolé. Je crois qu'il n'est pas solide. Non, il ne me laisse même pas parler une seconde. Bien précis. On est bien précis. Je dis ceci. Je dis que tu es hypocrite, non? Alors, juste une parenthèse. Il y a un sondage par rapport aux contradicteurs. Donc, essayez Parce que je sais que tu es intelligent. Ça, c'est clair. On ne va pas discuter sur ton intelligence. C'est clair que tu es un homme intelligent. Mais par contre, tu ne dis pas ce qui est. Parce qu'il y a l'intelligence, il y a la capacité de dire ce qui est. Ça, c'est la force intérieure. Ces hommes-là qui ne disent pas ce qui est au fond, ce sont des hommes hypocrites. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas poser la question à plusieurs hommes aujourd'hui, au fond d'eux. Si tu leur demandes vraiment, ils vont te dire qu'ils voudraient bien avoir 2 ou 3 femmes. C'est la réalité. Beaucoup d'hommes vont te dire que je ne peux pas rester avec une seule femme. Mais quand ils seront devant toutes les femmes, ils vont dire non, je suis fidèle, je vais rester avec une femme. Et c'est de ça que je parle. C'est de l'hypocrisie. Il faut avoir les couilles de dire mais là encore, tu n'es pas dans le sujet. On ne parle pas ici de la polygamie, bien d'avoir plusieurs femmes. On est sur un sujet bien précis qui est l'infidélité. Dis-moi que je suis hypocrite. Dis-moi ce que j'ai dit et qui au fond n'est pas ça. C'est ce que j'attends de toi, mon cher ami. Alors, je permets. Est-ce que Fourier, tu penses que l'homme est infidèle de manière biologique ou naturelle, à ton avis? Ok, voilà, belle question. Je pense que c'est là, ouais. Vas-y. Ouais. Je pense que après avoir observé les sociétés et tout, c'est un constat. C'est même pas moi qui ai inventé ça. C'est un constat. L'homme n'est pas un être fidèle. L'homme, déjà, il produit beaucoup de semences tout le temps, tous les jours. À ces 4 heures du matin, 5 heures du matin, il est déjà prêt. Donc déjà, la nature l'oblige à faire cela. Maintenant, la société l'oblige plutôt à retenir ça. Et on le fait. C'est clair qu'on le fait. C'est pas comme si on est fou, on le fait, on va toucher à tout. Non, on le fait, on retient ça, on se calme, on maîtrise ça, sinon ça allait aller dans tous les sens. Mais ce qui est clair, c'est que l'homme veut sa progéniture chaque seconde, il est prêt, il est chaud. La preuve en est que si tu fermes les portes là, tu dis à un homme avec n'importe qui est sur le panel là, elle lui dit, vas-y on fait, il va le faire. Il va le faire. Mais par contre, les femmes ne vont pas le faire nécessairement. Elles vont attendre certains critères. Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as la sécurité? Est-ce que? Mais l'homme, immédiatement, il va le faire. Souvent, même les hommes le font avec des folles là-bas en Afrique. Je vois ça souvent. Les folles qui tombent enceintes là, c'est qui les a enceintes? Donc, il faut voir la puissance. Les conditions. Oui, voilà, la puissance qui est il y a un discours que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Donc, je voulais pas dire ça parce que ça ne sert à rien de venir commencer avec le tacorisme ici là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec les hostilités. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre programme déjà à l'intérieur, si on est sur cette planète-là, c'est parce qu'on a ce désir constant. Et rassasier un homme, c'est difficile. Surtout nous encore, avec plein de testostérone là.
Donc, ça veut dire qu'on est surchargé. Maintenant, les ancêtres, ils avaient compris ça, ils se sont dit, bon, on va équilibrer les choses. Donc, maintenant, ça, c'est ce qui est. Maintenant, on peut arranger ça. Quand le monsieur dit, attends, justement, je vais chuter, s'il te plaît, je chute rapidement, s'il te plaît, excuse-moi. Quand le monsieur dit, il parle des valeurs, de la fidélité, on est fidèle, je suis d'accord. Je suis très d'accord avec ça. Le mariage, tu es fidèle, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier que la nature de l'homme, c'est être infidèle. Comment on arrange ça? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'on veut propager ces gènes partout. Et les gens qui sont venus avant nous sur Terre, ce n'est pas une partie de plaisir sexuel que les gens... Parce que les gens pensent que la polygamie ou bien avoir plusieurs femmes ou tromper les femmes, c'est parce qu'on aime trop ceci. Non, il y a beaucoup d'autres raisons. Les hommes trompent souvent les femmes par frustration, parce qu'ils travaillent beaucoup, par dépression. Ce n'est pas toujours la même raison. Ce n'est pas une question de fantasme ou je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs raisons qui font à ce qu'un homme va dehors. S'il n'est pas bien traité à la maison, même si le truc est bien à la maison, il va aller chercher dehors. Mais je rejoins ce qu'il a dit quand même. Qu'il y a le respect, la valeur, tu peux ramener les maladies à la maison, et ainsi de suite. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais si le reste, la poudre, la génétique de l'homme, l'ADN et tout ça, non, mon frère, on n'est pas d'accord. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, une fois de plus, hein, honnêtement, vraiment honnêtement, jusque-là, ce n'est pas le sujet. De savoir si l'homme est né pour tromper, si l'homme est né infidèle, il y a une thématique qui est bien précise. Entre l'infidélité de l'homme et de la femme. Il y a des gens qui ont normalisé le fait qu'un homme doit être fidèle. Et la femme, on la condamne. Il ne faut pas enlever ça. On ne parle pas ici uniquement de l'homme. On est dans une quelconque contradiction, dans une quelconque comparaison. On reste dans ça. Oh, tu ne m'as pas posé une question ici à savoir, Yann, si un homme est né pour... Est-ce qu'il n'y a pas d'homme fidèle ou alors un homme est né pour être infidèle? Non. Je pense que toutes les questions que tu me posais, c'était toujours en comparaison. Et lorsqu'on met ça, ça fait en sorte que tout ce qu'il dit là, pour moi encore, c'est hors sujet. Mais ce n'est pas ça le sujet. De savoir si, ok, est-ce qu'un homme doit être fidèle? Est-ce qu'un homme est né fidèle? Est-ce qu'il n'y a pas d'homme fidèle? Est-ce que la nature de l'homme, c'est de tromper? Pour moi, tout ça, ok, merci beaucoup pour les informations, Forial, que tu nous as données ce soir. Mais honnêtement, ce n'est pas le sujet. Moi, je respecte la consigne. Je ne parlais pas de ce qui ne me concernait pas ce soir. Ce soir, on veut faire passer un message à toutes ces personnes qui normalisent l'infidélité de l'homme et qui condamnent la femme. C'est ça le problème. On a tendance à penser que quand l'homme trompe, c'est bien, mais que quand c'est la femme, c'est dangereux. Aujourd'hui, je vous fais comprendre qu'il n'y a pas de grande infidélité ou alors de petite infidélité. Jim, prends-moi au mot sur ça. Tu me dis que tu manques. Quand la femme tombe, c'est plus grave. Là, maintenant, on débat. C'est ça que j'attendais de toi. Un homme va montrer que oui, l'infidélité de la femme est grave. Parce que c'est la femme. La femme, c'est elle qui garde les traditions. C'est elle qui garde la maison. C'est elle. Si on veut tuer un homme, on passe par sa femme. Je t'aide à me contredire, mon frère. Je t'aide à me contredire. C'est ce que j'attendais de toi. Un homme va me dire ici que quand l'infidélité de la femme est grave. Parce qu'on a détruit les grands hommes de ce monde par leur femme. La tâche de la terre brûlée, pour connaître le secret, c'était pas la femme. Donc quand une femme pas tromper, c'est qu'elle peut te tuer. Elle peut. Je me donne les vrais arguments. Tu ne parles de l'homme alpha ici. Bon, prochainement, c'est vrai que prochainement, quand tu parles de panel. Tu as compris? L'autre, c'est qu'il vient de dire là, c'est ce que tu dois faire. C'est vrai que je l'attendais aussi. J'attendais ça de lui, qu'il aborde ce sujet-là. C'est vraiment. D'ailleurs, je voulais le lancer là. Je sais pas, il est descendu. Je voulais le lancer à ce niveau-là. Qui disent aussi ce qu'ils pensent sur l'infidélité féminine comparée à la masculine. Mais bon, fallait me descendre. Et quand tu montes me contredire, ça veut dire que tu as bien... Non, attends. Fallait me descendre pour parler. Mais tu ne m'as pas laissé parler, honnêtement. On évolue, on ne va pas s'éterniser, fort réel. Maintenant, tu as donné les arguments. Maintenant, donc, moi, ta question claire et nette, c'était l'introduction. Donc, je ne pourrais pas monopoliser. C'était l'introduction. Voilà. Donc, ça veut dire que... Oh, fort réel, il t'aime à mort. C'est l'introduction. Donc, je dis ceci. Je vais répondre à ta question clairement. Ça, c'est facile, c'est simple. Tout le monde sait ça. Est-ce que l'infidélité féminine a le même poids que... C'est incomparable. Incomparable. C'est deux mondes différents. Déjà, quand l'effet de poser cette question, ça veut dire qu'on a oublié nos places. Un homme d'abord représente, c'est un symbole d'abord. C'est la puissance, c'est le leadership, c'est la responsabilité. C'est beaucoup de choses à la fois, c'est pas seulement ça. Quand une femme fait ça, tu es déjà mort. J'ai toujours dit que tu es déjà mort, mais tu n'es pas au courant que tu es mort. C'est clair et net. Quand un homme fait ça, il va là-bas faire ses histoires là-bas. Toutes les conséquences là, ça reste dehors là-bas. C'est la personne de dehors là qui va encaisser tout ça. Ça ne vient pas à la maison, sauf si il ramène des maladies. Là, je suis d'accord. Mais si une femme... Sauf si c'est lui qui décide de pas mettre des maladies. Si une femme va dehors, prendre quelque chose, ramène à la maison, mais c'est très grave. Même symboliquement, c'est très grave. Donc, il n'y a même pas match. Ça, c'est un truc très simple.
Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est très grave? Je pense que c'est Oui, quoi les... déjà déjà la femme représente la spiritualité dans un couple. Hein. C'est elle qui a tous ces mécanismes-là. C'est elle le Dieu même en D'accord. fait. C'est elle la pureté. C'est elle qui représente tout ce qui est bon. C'est elle, c'est maman. Elle a tout un poids de responsabilité sur elle. La preuve en est que si une femme veut faire l'amour avec quelqu'un dehors, elle saura et demain, je vais faire. Le premier gars va accepter. Donc c'est rien ça, il va accepter. Pourquoi l'univers a créé ça comme ça? Un homme s'il sort pour qu'il dise à une femme, on va d'abord regarder, si on va regarder ça, ça va commencer à être une enquête. Donc, les choses ne sont pas faites au hasard. Parce qu'on sait très bien que dans l'être, dans la femme, on a installé des choses, des responsabilités, des mécanismes qui l'empêchent et qui font en sorte qu'elle ne désire même pas ça parce qu'elle n'a aucun intérêt. Les femmes maintenant d'aujourd'hui qui parlent que oui, on peut faire aussi n'importe quoi là. La plupart du temps, vous ne dites rien de bon là. La plupart du temps, c'est que vous êtes foutus. C'est pour ça que vous essayez de dire non, l'homme est comme la femme parce que vous savez ce que vous avez fait. Vous êtes bousillé dehors et vous voulez qu'on vous récupère. Non, on veut des femmes de valeur, oui. Même si un homme part dehors, il trompe, il fait ces conneries-là. Tant qu'il revient à la maison, il respecte sa femme, il la met au top des tops, il fait son devoir d'homme, il n'amène pas les maladies à la maison, c'est pardonnable. Je m'arrête là alors. Ok. Donc, Forial, avant que moi je ne rebondisse, j'ai une question à te poser. Tu as dit que la femme c'est grave parce qu'en elle, il y a vraiment installé des choses, des responsabilités, des choses dans son corps, c'est grave. C'est ça, non? Ça veut dire que quand elle part tromper son mari, celui avec qui elle le trompe, là, il peut mettre des choses dans ça, et toi tu viens entrer, ça gâte la famille. On est d'accord? Exactement. Voilà, merci beaucoup parce que tu as dit exactement. Alors maintenant, quand toi, l'homme, tu vas aussi tromper, tu pars aussi dans le même mécanisme là, tu portes aussi tout ce qui est dans la femme qui est malchanceuse là, tu l'amènes aussi chez toi, oui ou non? Non, justement. Ou bien quand tu vas tromper bien ta femme, tu la parlé. trompes avec un homme. Non, voilà, bien parlé. Il s'est cloué lui-même Ah, bien tout seul. parlé. Écoute-moi Il bien. savait toi, mon gars, Écoute-moi bien mets ton alors. micro, Là, il s'est cloué tout seul, c'est bon. Voilà, c'est ce que J'ai pas j'attendais. terminé, mon cher ami. C'est mon Je temps ne de savais même pas parole. qu'il allait même C'est arriver mon là, temps mais il de s'est parole, cloué tout laisse-le seul. parler. S'il te plaît, Yann. Oh là Est-ce là. qu'on peut Yann, muter son rappelle-moi ce micro, que je tu viens vous de en dire là, prie? pardon. Yann, Est-ce n'oublie qu'on peut pas, muter pardon, son s'il te micro, plaît. je vous en prie? Est-ce qu'on peut muter son micro? Tu m'écoutes, mon cher ami. Je suis avec toi, hein. Je te dis que tu n'as pas le niveau. Venez comme ça, 2 camions, et vous reçoivent. Tu me dis que non, dans la famille, il y a un gros type de responsabilités. Je suis d'accord qu'il y a des responsabilités. Elle est la gardienne des traditions, oui. Ça veut dire que quand elle va tromper son mari, elle va porter la malchance. Mais quand toi, tu vas tromper ton mari avec un autre homme, sauf si tu es un depso, tu ne nous dis pas, mais tu t'assumes. Sauf si tu vas tromper ton mari avec un tchelé. Parce que quand tu vas tromper ton mari, quand tu vas tromper ta femme là, tu vas tromper ta femme avec une autre femme. C'est pour dire quoi? C'est dans la machine qu'on a mis là. Tu peux aussi, tu puises ça, tu rentres, tu pars, tu verses dans ta femme. Ça veut dire que c'est dangereux, monsieur. C'est dangereux. Arrêtez de normaliser l'infidélité de l'homme. Que l'homme a le droit de tromper. Il est qui? Tu trompes, elle te trompe aussi. Et je te rappelle, s'il te plaît, ne me mute pas. Tant que je suis logique, il n'y a pas que non, l'homme a le droit de faire ci, la femme a le droit de faire ci. Vous m'arrêtez ça. C'est condamné pour tout le monde. On ne tolère rien. Moi, je sais. Et c'est parce que vous êtes avec les femmes qui sont pauvres et ne travaillent pas et dépendent financièrement de vous. Monsieur, il y a des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Tu tentes que tu connais, non? Tu connais d'abord. Et je profite pour dire à ces femmes, ne dites jamais à un homme qui peut pardonner l'infidélité de l'homme. C'est à cause de ça qu'on vous considère pour acquise. Il faut mettre dans la tête de vos hommes que le jour qu'il est attiré, il veut te barrer. Beaucoup d'hommes trompent l'un gars. Parce que dans les débats, moi, je ne peux pas quitter un homme parce qu'il me trompe. Je ne peux pas quitter un homme parce qu'il m'a trompé. Même si tu penses ça, ne dis jamais. Parce que quand tu dis c'est un homme, ce que lui il entend, c'est ceci. Que bébé va me tromper, il va te pardonner. C'est ce qu'il est en train d'attendre. Donc, ne dis jamais à un homme que moi, il ne peut pas quitter un homme parce qu'il m'a trompé. Fais comprendre à ton homme que tu peux me perdre à tout moment. Lorsqu'un homme sait qu'il peut te perdre à tout moment, il va se battre pour toujours te garder. Il dit qu'il va se battre pour toujours te garder. Arrêtez ça. Donc, parce que tu me trompes, parce qu'on dit que non, il veut rester célibataire, mieux vaut rester célibataire en vie que d'être marié, morte de sida, ou morte de hépatite, ou morte de sida. Arrêtez ça, on est dans un monde où il y a des maladies. Vous venez faire comprendre à mon vision qu'un homme peut les tromper, et tu me dis que tant qu'il ne ramène pas les maladies, ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de lui, je suis désolé. Quand tu peux coucher avec une femme, tu sais si, même si vous avez fait les tests il y a 3 mois, tu n'as pas su quand tu es dans la porte ailleurs, ça ne dépend pas de lui. Mon cher ami, on fait comprendre ici qu'il n'y a pas de petites infidélités et de grandes infidélités. Infidélité égale à infidélité. C'est vous qui avez ajouté infidélité de l'homme. Quand tu parles dans le dictionnaire, il y a infidélité de l'homme, il y a infidélité. Point. Voilà, je m'arrête là, monsieur. On va trop dur avec toi. Hein. Ok, donc on va faire... Ouais, je te laisse conclure. Ouais, je conclue, oui. voilà. Déjà, si tu regardes bien, voilà encore une grande hypocrisie, et je suis sûr qu'il connaît les statistiques. Bon, déjà, les femmes trompent plus que les hommes. Déjà, voilà. Donc, ce que tu dis là... Je l'ai dit ici, monsieur. C'est un peu pas ça le sujet. Voilà, non, c'est pas ça le sujet. Non, oh là là, Attention. oh là là, oh là là. Tu as grondé Attention, là, ce n'est pas ça le sujet. Moi, je Monsieur, te classe tu as même un pas. 4 hors sujet. Tu Oh là là, oh là là. Je viens de commencer. Laisse-moi Tu as déjà commencer. 4 hors Je sujet. prends les Je langues. te rappelle qu'ici, je l'ai dit. J'ai dit ici qu'aujourd'hui, les femmes trompent plus que les hommes.
Oh je là l'ai dit, là. mais c'est pas ça le sujet. Mais On laisse-moi ne demande finir. pas ici qui trompe plus que qui. On parle des infidélités. Mon ami, Oh là là. conclut là-bas. Au fait, Tu es au hors fait, sujet. au fait, Ne je dis pas, oh comprends, là je là, dis, comprends oh que là, je oh suis là une menace pour là, toi. il est Tu ne gigolo. supportes pas, et j'adore ça. J'adore comment tu gesticules là. Je sens dans ton body language que ça ne va pas. Tu transpires déjà. Je vois comment la sueur coule déjà sur toi. Tu transpires. Donc, je ne vais pas entrer dans le clash parce que je suis pas venu pour le clash. Montréal, tu es un petit Voilà. adversaire. Donc, moi, je vais Honnêtement. finir. Je vais juste, laisse-moi finir. Je finis et puis je descends. T'inquiète pas. Je ne vais pas parler longtemps ici là. Donc, moi, je dis ceci. Non, mais je t'aime avant mon frère, c'est la famille, hein. T'inquiète Ouais, pas. non, c'est normal. Ne t'inquiète pas, je suis habitué. Donc, moi, je dis ceci. Il faut être clair et net. Yann, rappelle-moi ce qu'il a dit tout à l'heure où j'ai dit qu'il est cloué là. C'était important parce qu'il a fait exprès de me perdre là. Rappelle-moi ce mot là, s'il te plaît. C'était quoi? J'ai dit que tout On à ne l'heure, il remet était rien du cloué là. tout. Si tu n'as pas la capacité il a dit de beaucoup de comprendre, c'est choses, ton hein. problème. Ah là là, il a fait exprès. Il m'envoie ailleurs. Je le suis même comme pour rien là. Attends. Parce que C'est tu pas es grave, faible, tu es faible, tu ne retiens pas les petits. Tu sais qu'on a le débrief tout à l'heure, ça te reviendra sans doute. Ouais, bon. Ah là là là. Pas de souci. Bon, ok. Mais là, le début, là, tu pourras plus monter, me Je conclure. vais me muter. Non, c'est pas un problème, mon frère. Il y a d'autres lives. Si vous ne voulez pas, je pars dans d'autres lives. Il y a combien de millions de lives? Il y a des Américains qui m'attendent même là tout à l'heure. Je vais aller débattre là-bas. T'inquiète pas pour ça. Donc, tu Non, parles ne de pleure quoi, pas, là? on t'a pas Ouais, chassé. talking about, man. On t'a chassé. What's up? Non, donc moi Ok. je dis ceci. C'est très simple, mon frère. Je te comprends très bien. Ouais, on les valeurs et tout, je comprends très bien. Mais il faut comprendre notre histoire. Vous n'allez pas fouiller dans notre histoire. Il faut fouiller l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Quand les femmes sont en train de crier là, oui, nana, oui, les hommes infidèles, les hommes infidèles. Je suis d'accord, oui, les hommes infidèles. Mais vous êtes plus infidèles. Donc, vous parlez de qui là? Vous parlez de vous-même. Bon, je finis avec ça en disant ceci. Très simplement, je suis avec ça. Je n'incite personne à aller tromper sa femme ou son partenaire. D'abord, moi, je suis un gars très fidèle même. Je suis d'abord un lover boy. Donc, c'est ma nature. Donc, j'aime déjà l'amour. Ça, c'est moi, ça. Et il y a des gars comme ça. Ok. Mais quand on parle, la majorité des gars qui traînent là dehors, là, ces gens-là qui veulent propager les jeunes là, ils sont là. Et ces femmes aiment ces gens-là et c'est bien. Mais il ne faut pas venir pleurer après. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie. Je m'arrête là. Très bien. Merci, Farid. On va prendre CPI, je crois. Il y avait Ferdinand avant qui avait envoyé la demande. Ferdinand. Donne-moi un peu une minute. S'il vous plaît, Vas-y. arrêtons, ne prenons pas toujours des alibis. Quand on doit connaître notre histoire. Non, parce qu'à l'époque, nos parents pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais comprenez que l'histoire s'améliore, on essaie de changer les choses. À l'époque, la femme n'avait pas le droit d'aller à l'école. À l'époque, on n'épousait pas des femmes qui étaient vierges. Quand on découvrait que tu as été déviergé, on t'enterrait vivant. Pourquoi aujourd'hui, c'est plus le cas? Aujourd'hui, on retrouve des femmes qui vont à l'école, qui ont des doctorats, qui ont des masters. Arrêtez de penser que non, l'homme, tant qu'il fait ci, il a fait ça. Je vous rappelle que dans des foyers aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ne foutent rien. Il y a beaucoup de femmes qui touchent beaucoup plus que leur mari. Arrêtez, comprenez que le monde évolue. Et des femmes, elles ont en elles cette capacité. La femme a d'abord l'avantage que nous. Moi, je dis tout, quand tu es un homme, la vie te mène à 5 euros. Même deux personnes qui bossent pour aller en Europe, homme-femme, celle qui a ce papier vite, c'est la femme. Que vous ne voulez ou pas. Que vous ne voulez ou pas, la femme a ces avantages-là. Que l'homme, pour avoir, il doit se battre 5 fois plus. Arrêtez de dire qu'on a notre histoire. Que non, ils sont tous là calés que je suis bantou. Parce que mon grand-père n'aidait pas ma mère à la cuisine. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Quand ta femme te dit que bébé, quand tu viens de manger là avec ton plat, c'est un problème, je suis bantou. Ça, c'est des conneries. Pour moi, c'est des bêtises. Pour moi, c'est des conneries. Le monde évolue. Si tu veux toujours vivre comme un bantou, laisse le téléphone. Laisse l'ordinateur. Va vivre de la chasse et de la cueillette. Vous parlez seulement quand ça vous arrange. Quand il faut qu'on sache notre histoire. Notre histoire, c'est que l'homme doit tromper. L'homme doit pas plus. Notre histoire, c'est que l'homme faisait tout avant. Il ne faisait pas le 50-50. Et tout ça, c'est des conneries. Le monde évolue. On s'adapte avec le temps et l'espace. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose qu'avant. Demain, dans 30 ans, tes enfants, Yann, ils feront ce que nous, on n'a pas fait. Parce que le monde évolue. Qu'on le veut pas, aujourd'hui, il y a TikTok. Et avant, il n'y avait pas TikTok. On fait comment? Aujourd'hui, tu as des produits pour avoir des barbes jusqu'en bas. Mais avant, ils n'avaient pas, ils avaient des trucs archaïques que si tu utilises aujourd'hui, ça peut te faire mal. On essaie de faciliter la vie, on facilite. Et c'est clair. Alors, bonsoir CP. On ne t'entend pas, si tu peux... C'est toute la contradiction, Yann. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Noël, comment tu vas? Et ça va bien, toi. Et bon, et vous? Vous deux. Ouais, ça va. Tu as la parole. Ok, je pense que j'ai un peu écouté les points de tonton Dave. J'avais peut-être quelques arguments un peu plus concrets sur lesquels je voulais que peut-être il me challenge dessus. Déjà, je suis d'accord que quand on parle d'infidélité, c'est sûr que c'est deux actes, que ce soit fait par la femme ou par l'homme, c'est deux actes qui ne sont pas respectables. Mais là, ici, on parle de gravité. Ça veut dire qu'on a déjà été d'accord sur le fait que les deux sont condamnables, en fait. Tout comme les péchés. Il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres.
mais les deux sont condamnables. Donc, on met fin à ce sujet. Pourquoi je pense que l'infidélité de la femme est plus grave? Le premier argument, c'est que par rapport à ce que l'homme demande à la femme, je trouve que le ratio, l'homme demande moins de choses que la femme. Ça veut dire que ce qu'il demande est plus précieux. Yeah. Ça commençait plutôt bien, t'as vu. Alors, CPI, je peux te poser la question. Ouais, ce que l'homme demande à la femme, il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est souvent quelques critères, 3, 4, 5. Je ne sais pas si tonton Dave est d'accord avec moi. Est-ce que tu penses que la femme a plus de critères que l'homme? Les critères, pourquoi? Pour rechercher un homme, ça veut dire que ce que je demande à mon mari, en fait, pour avoir un mari, ce que je demande, je veux qu'il soit ça. Non, mais ça dépend de chaque personne. Mais après, les gars, d'une façon générale, d'une façon générale. Bon, d'une façon générale. Non, je ne dirais pas ça. Voilà. Moi, il n'y a pas mesuré que la femme a plus de critères. Non, en quantité, pas en qualité forcément. Ça veut dire que l'homme, il ne demande pas grand-chose. En tout cas, si on va, peut-être que tu n'es pas d'accord, ça c'est ton problème. Mais moi, j'estime que l'homme a beaucoup moins de critères que la femme. Et donc, ça fait que c'est plus valorisant. Ça veut dire quoi? Si je te demande 3 choses et que parmi les 3, tu n'es même pas capable, en fait. Ok. Et si je te demande 3 choses et que parmi les 3 choses, tu me manques 1. On est d'accord qu'il y a 33% de ce que je te demande que tu ne m'apportes pas. Donc, ça pèse sur la balance par rapport à moi. Si tu me demandes 200 choses et qu'il y a une seule chose que je n'apporte pas, je pense que ça a beaucoup moins d'impact au niveau de ma personne. Je pense, excuse-moi, dans le chat, on donne l'impression de ne pas te comprendre. Si tu peux parler de manière plus concrète, je ne sais pas si ton point de vue te capte. En fait, tu as fait le faire là comme Fort-Réal. Tu as bien commencé en parlant de gratuité. Tu vois un peu. Cale dans la gravité. Pourquoi pour la femme est plus grave? Voilà. C'est ça que j'ai dit. Pour la femme est plus grave parce que je te demande peu de choses. Ça veut dire que si tu me trompes, l'acte que tu as commis est plus grave parce que tu n'as pas respecté un critère sur 3. Et je pense que tu comprends ce que je dis. Par contre, moi, je reste quand même, je n'ai pas dit que c'est bien, je dis bien, mais je reste quand même valeureux parce que je n'ai pas respecté un critère sur 200, par exemple. C'est ça que je dis. Ça, c'est le premier argument. C'est vraiment mon argument. Bon, je te pose une question. Je peux te poser une question? Ouais. Ah, je peux te poser une question? Oui. D'accord. Tu as un homme là. On va prendre Yann parce qu'il est neutre là. Alors, tu as Yann, ok? Toi, tu as un homme qui est pourvu de raison. Je mets la raison parce que je veux que tu répondes sincèrement. Il vient vers toi, on te pose le problème. Lui, il a trompé sa femme et sa femme l'a trompé. On te dit ceci, il a trompé sa femme avec une fille comme ça, dehors, qu'il a vue en boîte de nuit. Non, il a trompé sa femme avec la mère de sa femme, pardon. Donc, il a trompé sa femme avec la mère de sa femme. Tu vois un peu, il a laissé la femme, il allait voir la mère. Et que sa femme l'a trompé avec un homme comme ça qu'elle a croisé en boîte de nuit, qui est plus grave? La femme. C'est justement pour l'argument que j'ai dit tantôt, parce que malgré qu'il trompe avec la mère de sa femme, parce qu'il respecte quand même ce qu'il doit faire en tant que mari. Non, tu me laisses répondre, je suis en train de répondre. Tu es libre de ne pas être d'accord avec moi, mais tu me laisses m'expliquer. Mais vas-y, je rigole parce que je vais ouais, c'est sûr que tu vas rigoler. Comme je disais, il continue de respecter ce que la femme lui a demandé, c'est-à-dire il va pour payer la nourriture, payer le loyer, s'occuper de la sécurité, rester beau gosse, tout ça, tout ce qui va avec. Il a toujours les autres critères qu'il remplit. Ça veut dire que quoi? C'est un seul critère sur plusieurs. Par contre, la femme, le fait qu'elle soit allée voir ailleurs, il ne demande pas grand-chose. Il demande juste la soumission et la fidélité. Mais elle n'est pas capable de l'offrir. C'est ça que je veux dire. Fidélité, loyauté. Loyauté, ouais, c'est ça. Fidélité, loyauté, c'est ça. Donc, elle n'est pas capable de lui offrir, ne serait-ce que ça, en fait. C'est pour ça que c'est plus grave. Je te demande que 2 choses et tu n'es même pas capable de me donner ces 2 choses-là. C'est grave. C'est plus grave. Je n'ai pas dit que les 2 sont bien. Je répète encore. Maintenant, le deuxième argument, c'est l'impact sur la lignée. Pourquoi je pense que c'est plus grave? Parce que le fait d'aller voir ailleurs, tu peux ramener un enfant et faire croire à cet homme-là que c'est le sien. Pourtant, ce n'est pas le sien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Ça va détruire sa lignée. Ce qui fait que, par exemple, moi, si je suis avec une femme et elle ramène un enfant de l'extérieur, ce n'est pas mon enfant, mais je vais prendre soin de lui. Mais en fait, dans les gènes, en fait, il n'a pas de mes gènes. Ça s'arrête là. Par exemple, moi, Nawel, la lignée de Nawel s'arrête à moi. Et ce n'est pas ce que je veux. Par contre, elle, je peux lui offrir une descendance. Même si j'ai une femme dehors, je peux lui offrir une descendance. C'était ça le deuxième point. Tu peux aussi aller la tromper, tu fais un enfant dehors, le jour que tu mets l'enfant au deuil, tu tues toute la famille. Hein. Il y a des enfants de dehors là qui viennent, qui détruisent tout le monde. Ne dis pas ce qui vous arrange. Non, mais même si il y a des hommes qui sont morts comme ça, là, les enfants du dehors sont venus tout gâter. Mais la différence, c'est que c'est l'enfant du dehors. Mais ça tu vas venir gâter, tu vas tuer tes enfants que tu as fait ta femme, non? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, j'ai dit que ça lui empêche. Ça, c'est de son côté. De son côté, elle va dire que tu as fait les enfants dehors, ils vont venir tuer ses enfants. Bon.
Ça c'est un sous-entendu. Ce n'est pas ce que je dis. Ça, c'est ton interprétation à toi. Tu as rajouté des choses à ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ici que tu fais un enfant de... Non, je ne rajoute pas. Non, tu ne comprends pas. Je ne suis même pas avec ton argument. Je te prends un argument que les femmes comprennent. Parce que là, j'essaie de te contredire. Ouais, c'est ça. Je te contredis tout simplement. Je fais ce que vous ne faites pas. Vous allez dans tous les sens. L'enfant du dehors peut être dangereux. On voit ça tous les jours dans les deuils. En quoi est-ce que l'enfant du dehors... Dans quel sens? L'enfant du dehors est dangereux. Il dit bien, je baise mes mots. C'est pour ça qu'on demande que la seule personne qui peut régler ce problème, c'est l'homme qui est encore vivant. Et ça, c'est si la femme accepte. Parce que tu vas dire, ok, tu t'occupes de l'enfant. Je te rappelle qu'il y a des hommes qui partent en mariage avec des enfants et les femmes s'en occupent. Et il y a des femmes que, dans le mariage, l'homme enceinte dehors, la femme prend. Tu as compris? La femme prend et s'en occupe. Arrêtez de penser que c'est vous seulement qui vous occupez. De la même manière qu'il y a des femmes qui maltraitent les enfants des hommes, qu'ils ont fait dehors. Il y a des hommes aussi qui enceintent et qui veillent aux les enfants des femmes. Je suis désolé, monsieur. Ne tirez pas la couverture de votre côté. Moi, ici, je ne tire pas la couverture des femmes. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je ne défends pas les femmes ici. Je fais simplement comprendre que infidélité égale à infidélité. Maintenant, la gravité dépend maintenant de qui, avec qui on a trompé. Quand tu me fais comprendre qu'une femme qui va tromper avec un gars dehors en boîte de nuit dans les alcools, et ton mari qui va te tromper avec la mère de la femme, c'est grave. C'est très grave. Ça détruit carrément une famille. Je dis que carrément, ça touche tout le monde. Tu me fais comprendre parce que tu veux soutenir ton argument, mais je pense que la raison, ça, je n'ai pas la raison ne devrait pas accepter ça. Je suis désolé. La gravité, c'est qu'une femme peut aller coucher avec un fou. Peut-être c'est une condition, peut-être c'est un fantasme. Toi, tu couches même avec sa soeur, pour elle est grave. Parce qu'elle est partie coucher avec la sorcellerie une fois. Donc, c'est la gravité. Tu peux être quelqu'un qui est pacifique, donc tu peux pardonner l'infidélité, mais si tu te trompes avec ton meilleur ami, tu ne pourras pas, parce que c'est grave. Or, si tu te trompes avec un gars dehors comme ça, là encore, son supplie, tu peux accepter. C'est ici que je parle de gravité. La gravité, avant d'être spirituelle, est d'abord physique. On regarde d'abord là, ça avec qui? Si toi, un homme va... Bon, maintenant, si c'est un homme qui va te tromper avec un autre homme, tu vas te dire que c'est la femme qui est grave. Je te rappelle qu'il y a des hommes qui sont des psaumes, mais ils sont mariés. Hein. C'est des couvertures. Ils te trompent comme ça. Le jour que tu attrapes, tu vois qu'il a peut-être te tromper avec son collègue, c'est un autre homme. Pour qui est plus grave? Tu es que pour la femme. Et après, moi, je ne veux même pas entrer dans la gravité. On n'entre même pas dans la gravité, parce que si on va entrer dans la gravité, c'est comme si on fait des comparaisons. Je te fais comprendre que l'infidélité, c'est infidélité. Point. C'est quoi l'infidélité? On parle même sur la définition. C'est nous les hommes qui avons ajouté infidélité de l'homme et infidélité de la femme. Est-ce que, bon, tu as soulevé beaucoup de points. Est-ce que tu me permets de répondre parce qu'à un moment donné, alors, s'il te plaît, Nawel, on va prendre le dernier. Exactement, on va prendre un dernier. Mais parce que je n'ai même pas eu de réponse par rapport à la descendance. Parce qu'il a parlé de l'enfant du dehors il va tuer le parent, mais ça, c'est pas la descendance. Tu ne parles de descendance. Tu es sûr que les enfants que tu fais mettre d'enfants sont des enfants? C'est ça que je suis en train de dire justement. C'est donc ça mon point. Quand tu me dis qu'il veut lui donner une descendance, tu es sûr que les enfants que tu vas croire que c'est ta descendance? Mais c'est exactement ça mon argument. C'est pour ça que son infidélité est plus grave. Mais tu ne comprends pas ce qu'elle te dit. Bon, parlons même sur le fait qu'elle tue des descendance. Non, laisse-moi. Si elle ne pas te tromper, il y avait un enfant. Cet enfant ne sera pas ton enfant. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu es encore dans le live. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis à partir parce qu'il va mettre d'autres personnes. Comme j'ai dit, l'homme n'est pas assuré de sa descendance avec l'infidélité de la femme. La deuxième chose, tu as parlé de gravité. Ici, on est dans un débat objectif. La gravité n'est pas subjective. Ça veut dire que quoi? Tu n'as pas à dire que oui, l'autre va trouver ça grave, l'autre va trouver ça grave. Non, dans un débat, on parle de gravité objective. Ça veut dire que je t'apporte des points objectifs. Là, tu vas m'amener des situations. Il peut y avoir des milliards de situations. Même moi, je peux t'amener des milliards de situations où c'est la femme son infidélité qui est plus grave. Le dernier point aussi, tu as parlé de homme. Le dernier point, j'ai pas fini. Le dernier point, un homme qui trompe avec un homme, qui trompe sa femme avec un homme, c'est aussi une infidélité, c'est vrai, mais ça constitue la minorité des cas. La majorité des hommes qui trompent leurs femmes, c'est avec des femmes. Donc, on va pas parler des cas minoritaires. J'en ai terminé. Maintenant, s'il veut, vous pouvez me faire des femmes. Moi, je suis très bref. Ok. Merci Nawel d'être passé. Alors, Ferdinand, tu vas envoyer ta demande? Non, je ne vais même pas répondre parce que c'est même passer le temps à me répéter. Ça me fatigue, mon frère. Ça me fatigue. Je vais le répéter, ça me fatigue. Vous me parlez de descendance. Je te fais comprendre, je suis d'accord avec toi que ça peut gâter ta dépendance. Ça peut réduire ta descendance, pardon. C'est vrai. Mais maintenant, toi aussi, quand tu vas la tromper, tu peux carrément détruire aussi sa part de descendance. Parce qu'on retrouve aujourd'hui des enfants de dehors qui détruisent les enfants que tu as battu avec. On a des enfants de dehors qu'on a cachés, on va profiter des luxe des parents normalement. Il va dire qu'on a passé le temps à me cacher. Demain, quand le père me dit, il détruit tout le monde. Ils sont tellement nombreux là-bas dehors. C'est comment, Ferdinand? Ça va? Ça va, mon frère? Ouais, ça va. Bonsoir, tonton Dave. Excuse-moi, je vais essayer de te parler de façon distincte comme je suis un peu enrhumé. En fait, je suis tombé sur le live de Mr. Yann Toubé aujourd'hui. En fait, cette thématique, j'ai trouvé que c'était une thématique essentiellement préoccupante dans la société actuelle. Et puis, c'est une thématique, c'est un thème que l'on ne doit pas aborder à la légère, pour moi, en fait. Et je vais essayer
de donner, parce qu'il est tellement vaste, mais je vais essayer de donner mon point de vue. Et de rentrer un peu pas en contradiction, non pas parce que je vais soutenir peut-être l'infidélité masculine par rapport à l'infidélité féminine, mais c'est simplement pour essayer d'avoir quand même une bonne orientation, une espèce de schématisation d'un plan quand même dans le propos que je vais avoir. En fait, moi je pense que lorsqu'on parle d'infidélité, ça a un rapport avec un rapport d'une liaison entre un homme et une femme, donc des gens qui sont en couple. Donc, quand on parle de couple, ici, on doit savoir c'est quoi, quel est le rôle de l'homme et de la femme au sein du couple. Pourquoi est-ce qu'on se met d'abord en couple? Juste Ferdinand, si tu permets, tu es timé, hein, parce qu'on est sur la fond déjà. Tu es timé. Mais pourquoi? C'est chaud, hein? Oui, tu es timé. Bon, on est sur la fin. Donc c'est pour dire que effectivement, on dit souvent que, parce que si je suis timé, ça devient compliqué. Non, mais tu es timé, tu avais 5 minutes, là il t'en reste 3, parce que l'invité c'était 2 heures, c'est 2 heures, donc... Bon, ok. On dit que par exemple, moi je pense que je vais être court, l'infidélité de l'homme est beaucoup plus tolérée parce que l'infidélité de l'homme est liée au désir directement. Est liée au désir et à l'opportunité qui s'offre. Alors que celle de la femme, effectivement, est liée à ce qu'on appelle à un besoin de manque d'affection. Moi, je pense que tu vas comprendre. Et en plus, en dehors de ça, je pense aussi que une femme, comme disait notre prédécesseur, là, il disait que, bon, par exemple, quand tu vois, par exemple, une femme va tromper, c'est-à-dire, historiquement parlant, on se disait que une femme, lorsque une femme va voir ailleurs, quand elle est au sein du couple, elle va voir ailleurs, effectivement, elle peut apporter dans la maison de l'homme des enfants qui ne sont pas du mari. Alors qu'un homme qui va voir ailleurs, justement, ne pourra jamais, effectivement, ramener au sein du couple les enfants qui sont différents des enfants du mari. Mais ce sera toujours les enfants du couple. Et là, il y a aussi un côté que je partageais que je voulais aborder, c'est le domaine spirituel, qui lui est encore tellement profond, parce que pour essayer d'aller plus loin, le domaine spirituel va être beaucoup plus long. Et moi, je me dis que une femme, elle est considérée, par exemple, comme réceptacle, parce que c'est au sein de la femme que s'opère toute la magie de la vie. Et maintenant, une femme qui s'adonne à beaucoup de mecs peut effectivement emporter, parce que comme c'est elle qui est le réceptacle, elle peut emporter et contenir beaucoup de choses dans la famille, tu vois, amener beaucoup de malchance dans la famille. Mais généralement, en termes d'égalité, effectivement, je vais finir un peu parce que ça a été... Ça m'embrouille un peu. En termes de... Comme aujourd'hui, dans le monde contemporain, on parle d'égalité de l'homme et de la femme, tu vois. Donc, l'égalité de l'homme et de la femme. Donc, l'infidélité, que ce soit d'un homme ou d'une femme, elle n'est pas tolérable. Vous voyez, elle n'est pas tolérable parce que justement, aujourd'hui, on parle d'égalité de la femme. Mais celle qui est le plus vraiment à condamner, c'est celle de la femme. Voilà, c'est ce que je ne sais pas. Comme tu m'as dit, c'est... Mais Ferdinand, je te fais un peu ce qu'elle fait à Florian ici tout de suite. Tu as dit quelque chose de très très pertinent. Que dans le monde spirituel, la femme, en réalité, c'est en elle que s'opère toute la magie de la vie. Ça veut dire que quand elle prend le risque d'aller tromper son mari, elle prend le risque de porter les malchances, de revenir à la maison avec, c'est ça, non? Et son mari va entrer dans ça, et ça peut détruire la famille, on est d'accord? C'est ce que tu as dit. Voilà. Maintenant, quand l'homme, lui, pas trompé, il va tromper avec une femme aussi, non? Et dans elle aussi, c'est là-bas que s'opère la magie de la vie. Hein? Il peut porter aussi la malchance, il va rester chez sa femme. Je vais te dire quelque chose. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait... En une minute, hein. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, regarde, la femme, effectivement, quand tu vois déjà même la constitution de la femme, elle est constituée comme un récipient. Tu vois, quand on regarde la femme, c'est un récipient. Donc, c'est l'homme qui va à l'intérieur. Et quand on va à l'intérieur, c'est pour déposer quelque chose. Et même sur le plan spirituel, on dépose quelque chose sur le plan spirituel. Parce qu'en fait, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, avant d'être d'abord physique, les choses se passent d'abord sur le plan spirituel. C'est pour cela que lorsque un homme a envie, lorsque on a envie de détruire un homme, toi-même tu l'as dit tout à l'heure, on se sert de sa femme. Parce qu'on va puiser dans les profondeurs de la femme ce que l'homme a laissé. Je vais te dire quelque chose encore beaucoup plus profond. Tous les hommes qui sont passés chez une femme
laissent en cette femme-là les empreintes génétiques de leur passé. Ça veut dire que toutes les femmes, si une femme a connu 5 hommes ou 10 hommes, les 10 hommes ont laissé l'empreinte génétique dans la femme. Ça veut dire que toi, l'homme qui vient, si par exemple tu ne touches pas, si tu ne fais pas plus, on est d'accord que l'acte sexuel... Bon, Ferdinand, le temps est venu. Arrête de poser une autre question. Tu me réponds, c'est non, on n'explique pas. Attends, on n'explique pas. On n'explique pas sur l'autre question-ci. Est-ce que tu penses que quand il y a souvent les grands chefs d'État, les ministres et tout, ils voient des petites filles là, ils partent prendre leur chance en couchant avec elles. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est faux? C'est très très vrai. Et tu sais pas que d'ici dans l'homme pas, il va essayer. Et il prend encore comment? Non, mais je vais te dire quelque chose. Non, mais écoute. Il y a plus de temps. Il y a plus de temps. Tu vas vraiment maintenant dire des trucs. Ferdinand, je suis sincèrement. Oui. Mais accepte qu'il y a des hommes qui peuvent partir prendre les chances. Non, mais je ne dis pas ça. Non, ça va. Si quelqu'un va connaître... Ferdinand, s'il te plaît. On a encore là-dedans. Bien sûr. On est... Parce qu'il était plus au mot. Tu me dis que l'homme c'est un donneur. Tu te fais comprendre qu'il y a des hommes qui prennent les chances sur les femmes. Tu me dis oui, et tu vas encore m'expliquer quoi. On va s'éterniser là-dessus. Je suis désolé. Arrêtez de penser que c'est seulement l'homme qui donne. Tu peux sortir avec une femme, tu couches avec elle, tu as les malchances copieusement, comment tu portes. Mais vous êtes sérieux? Alors, on arrive pratiquement à la fin, t'entendais, du programme. Comment tu l'as trouvé déjà? Non, c'est très intéressant. C'est même pas la guerre, les gars, c'est la famille. Moi, je suis un vrai boy. Mais je vous dis que si tu n'étais pas un vrai boy, c'est comme il y a un truc dans la rue. Donc, Forêt, je dis que tu es au pays. Et tu as même dans les vrais endroits, voilà. Mais, je dis simplement que infidélité égale à infidélité, que ce soit spirituellement ou physiquement. Il n'y a pas que l'homme qui donne. Parce que vous avez dit que non, quand l'homme part, c'est lui qui verse. Même parce que vous pensez que les femmes ne jouent aussi. Elles jouent, il y a les fontaines. Elles versent toute la malchance là sur toi, comme ça. Maintenant, je te fais comprendre aussi qu'il y a les patrons qui voient l'étoile. Il y a les hommes qui voient ton étoile briller. Ils viennent prendre ça, ils partent avec. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des hommes qui peuvent venir prendre chez la femme. Donc, tu peux aller tromper ta femme dehors. Tu prends toute la malchance là. Il dit copieusement. Tu rentres et tu verses ça chez toi. Peu importe les prières que ta femme peut faire. Il faut savoir que plus fois moins, va faire moins. Donc, ta femme va beau prier, elle va beau bénir la maison, elle sera sacrifiée tout le temps à prier pour toi, mais ta vie ne va pas avancer parce que tu trompes ta femme. Sur le plan physique, tu peux aller tromper ta femme, tu portes le sida. C'est vous qui avez dit que c'est l'homme qui donne, non? Tu peux aller tromper ta femme et tu chopes le sida, pas fort. Je vous rappelle que même la chose de piste, l'homme n'est pas donneur, c'est la femme. Parce que quand l'homme attrape la chose de piste, c'est 24 heures pour se manifester. Ça ne dure pas. Directement là, tu as le mal, le puce de ton pénis. Et pardon, excusez-moi. Donc, il n'y a pas que l'homme qui peut donner, l'homme recupère aussi. C'est une échange d'énergie. Maintenant, l'énergie faible, là, c'est compliqué. Attention. C'est bien d'avoir plusieurs femmes, de tromper et tout. C'est bien d'être infidèle. La polygamie existe. Celui qui a ses moyens, qui peut prendre 6 femmes, il marie légalement, c'est bon. Mais quand tu sais que tu es marié à une femme, mon frère, avant d'aller la tromper, mets un peu les règles, assieds-toi, tu penses un peu aux conséquences de l'infidélité. Et tu vas comprendre que tu peux gâcher la vie de ta famille. Tu peux aller porter la maladie là-bas, tu ne sais pas. Tu viens, tu transmets à ta femme à son tour, elle transmet aux enfants. Les enfants, comme ça, vous tous vous partez. Donc tu as détruit ta famille pour 5 minutes de plaisir. Il dit, tu as détruit ta famille pour 5 minutes de plaisir. À côté de ça, il y a des auras négatifs. Vous voyez là, rien n'avance dans la maison. Le couple n'évolue pas parce qu'il y a un qui passe son temps à aller tromper. On se bat pour faire avancer quelque chose et on trompe. Troisièmement, à côté de ça, il y a même Dieu. Dieu peut frapper. Dieu peut même il peut te frapper normalement. Moi, je connais quelqu'un de très proche à moi que Dieu a frappé. Oh, tu ne meurs pas, il va te frapper. Tu vas souffrir. Il y a la colère aussi de Dieu. Calmez-vous. Dans moi, je suis thérapeute, je fais des consultations qui sont payantes. Et pas gratuit. Donc quand tu viens m'appeler, c'est les dos. Et c'est un peu, moi je suis cher, je ne suis pas moins cher. Parce qu'il connaît ma valeur. Donc ce qui fait que lorsqu'on travaille, c'est aussi pour manger. Donc voilà, Yann doit aussi manger quelque chose. Donc quand il fait les lives, tapotez, ne vous lassez pas, partagez. Docteur Daniel, donc c'est important, vraiment merci à vous, merci pour l'amour que vous nous donnez, merci pour le soutien. Sans vous, nous ne sommes rien. J'aime trop l'argent, c'est vrai. Je suis d'abord matérialiste. Je suis le père des matérialistes. Alors, Yann Daniel, merci beaucoup. Voilà, comme tu m'as envoyé l'envoi à tout le monde, tu connais mon petit. Alors, Diamond, quand c'est comme ça, quand tu es aux États-Unis, tu me dis envoie-moi ton tap je te donne mon code promo. Alors, je ne vais pas faire la publicité de mon code promo ici, sauf si tu me permets. Si, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Bah, mets ça derrière moi, comme ça vous capturez et vous me donnez un peu de force. C'est vrai que j'aime pas faire des vidéos dessus. Il n'a reçu que ça récemment. Si, j'ai vu ça. J'ai vu. J'ai vu ça sur moi une fois. Bah, attends, je mets avant de partir vite fait. Oh my god. C'est important le business, c'est. Toujours. Vous pensez que les enfants vont manger quoi? Hein? Vous là, vous pensez que les enfants vont manger quoi? Mais le cours de la même ou non? Il y a le voit plus. Si, moi j'ai vu ça sur ton statut. Ah ouais. Voilà, j'ai vu sur ton statut. C'est petit. Le code pour moi c'est Ken. C'est Ken
Dave 237, c'est la magie. Quand ça affiche petit comme ça. Donc, Ken, voilà. Ken Dave, c'est ça? Avec le E à la Oui, fin? c'est Ken Dave 237, oui. Donc, de toutes les manières, Diamond, tu connais, tu me écris que tonton Dave, voilà, même 200 000, voilà, non, tu vas pas avoir le riz. Ouais, ben, c'est très important. Alors, merci à vous, Forial, c'est la famille, hein, dont toi, c'est qui on a, hein, voilà. Donc, tonton Dave, c'est pour vous payer. Non, hey, c'est pour te payer. Non, toi, tu penses que tu vas venir après avoir un problème, tu vas payer comment? Non, tu vas payer. Non, tu vas payer, hey. C'est important. Quand tu vas voir un psychiatre là-bas en Beng, c'est pas l'argent. Alors, vous passez une belle soirée. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci pour le soutien. Un Diamond, il attend.